Mais du coup, c'est quoi le problème dans la communauté manga? Bah, je sais pas, on va voir. Hein. On va voir, les gars. Ah oui, une communauté très fermée. Le problème de la commu manga sur TikTok. Que les avis de Shedly, ils sont frauduleux. Ils sont frauduleux. Alors, tu vois, par rapport à Shedly, moi, je me souviens qu'à l'époque de Naruto, il avait commenté certains de mes TikTok. Et un jour, sur un react Naruto, je crois que j'avais dit, ouais, on m'avait dit dans mon chat, ouais, il y a Shedly qui a commenté ton TikTok, il y a Shedly qui a commenté ton TikTok. Et moi, j'avais dit, ouais, mais c'est qui Shedly, tu vois? Parce que vraiment, je connaissais pas ce mec. Et quasiment tout mon chat m'a dit que bah, c'était un mec que personne n'aimait, en fait. Globalement, dans mon chat, ça disait que les gens n'aimaient pas trop. Et j'ai jamais su pourquoi, en fait. Je me suis jamais renseigné par rapport à ça Les et tout, tu vois. gens sont beaucoup trop à l'aise. Ils prennent trop leurs aises avec moi. Je sais que je suis une meuf un peu isolée. Je suis pas la meuf de. Je suis pas la pote de. Je suis pas la pote d'un gros créateur de contenu, gros youtubeur déjà respecté, tout ça machin. Je suis une putain de brebis au milieu des chacals. C'est vrai que c'est plus simple de taper sur moi. C'est devenu une vague. Après, alors en fait, déjà, globalement, et c'est triste à dire, hein, mais globalement, c'est vrai que les femmes vont plus en prendre plein la gueule pour rien qu'un homme. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat possible. Imaginons que je fasse une erreur et que une streameuse fasse exactement la même erreur que moi au même moment. C'est la meuf qui va prendre cher et pas forcément le mec, tu vois. Genre, on aura plus tendance à passer à autre chose quand ça va être un garçon que quand c'est une fille, tu vois. On va dire que, voilà, genre la petite erreur de merde, bah voilà, elle va prendre des proportions pour rien, bah, parce que c'est une fille et parce que, bah, c'est pas une justification, mais je dis juste que sur Internet, bah, les gens, ils ont tendance à harceler encore plus quand c'est une meuf que quand c'est un mec, en fait. Et c'est super triste, hein. Dès qu'on parle mal de moi, ça fait des stats. Sur Twitter ou même sur les réseaux, il y en a qui m'appellent la Lena situation du manga. J'ai pas ces stats, mais peut-être sa popularité en termes de haine. Trop bien. Je pense que je suis littéralement la meuf la plus détestée du manga. Enfin, en tout cas, celle dont on parle le plus en mal. C'est dommage et en même temps, ça ne m'étonne pas. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux. Ça Ah ouais, à ce point-là? En fait, j'arrive pas à me rendre compte parce que vu que moi je suis pas du tout dedans, genre. fait 3 ans que je vois comment est la communauté manga, je le dis, elle est très mal représentée, mais pas par les influenceurs manga, pas par les créateurs de contenu manga, mais bien par la communauté très bruyante en minorité qui fait que de chialer. Parce que, en vrai, alors, pour le coup, je pense que je peux quand même donner mon avis sur un truc. Pour avoir posté, je pense qu'à ce moment-là, j'étais certainement l'un des gars qui postait le plus de contenu sur du manga / anime. J'ai posté à peu près 25 000 TikTok de React Anime. Et honnêtement, les gars, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de problème, vraiment. Avec qui que ce soit. Genre, personne... je sais qu'il y a des gens qui parlaient de moi vite fait dans le dos et tout, mais c'était rien, tu vois. C'était rien. Il y a des comptes qui reprenaient des React et tout, qui de temps en temps faisaient des TikTok sur 2-3 de mes réactions. Mais j'ai jamais eu de... Jamais eu de soucis, tu vois. J'ai jamais eu de soucis. Même quand je faisais des tier lists ou des trucs comme ça, ou que je donnais mon avis, que ça soit en bien ou en mal, hein, parce que on a déjà fait des reacts, les gars, où quand ça allait pas, je disais que bah c'était pas ouf, et j'expliquais pourquoi c'était pas ouf, tu vois. Il y a des moments comme ça où, je sais pas, le début de la partie Wekomundo avec Bleach où il court dans le désert, bah voilà, bah, j'avais critiqué. Il y avait certains aspects de Fairy Tail que j'avais critiqué, tu vois. Mais je justifie pourquoi, tu vois. Et bah même dans ces moments-là, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Même quand je troll sur One Piece et que je fais des trucs et tout à droite à gauche ou même sur Naruto, j'ai jamais eu de problème, les gars. Personne m'a jamais agressé. Enfin, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Le seul truc, c'est que y a certaines personnes qui ont tendance à arriver et à lâcher direct une bombe. Mais bon, il lâche des petites bombes à la con, genre en mode, tu sais, ouais, non, mais arrête tu racontes de la merde, il y a un nain, et... Mais faut pas, en fait, faut pas forcément écouter, faut pas porter énormément d'importance à ce genre de choses, tu vois. C'est pas... En fait, moi, je pars du principe que faut pas prêter attention à ce genre de choses parce que bah, ça sert à rien, en fait. T'es pas là pour ça, quoi.
et surtout par une partie des créateurs de contenu. On va y revenir ce soir, on va regarder certaines vidéos, on va regarder certains TikTok, on va regarder certains tweets, enfin on va revenir sur plein de petites choses. Il y a beaucoup de créateurs de contenu dans la tranche du petit ou micro-influenceur qui sont insupportables et qui nuisent au travail des autres, qui donnent pas envie d'aller vers eux, d'aller leur donner de la force. Et c'est... Ouais, mais alors, après, si c'est des petits slash micro, justement, enfin... En vrai, bah c'est pas... comment dire? Je sais pas comment dire ça, en fait. Je suis en train de chercher mes mots. C'est pas hyper important, quoi. C'est-à-dire, bon, si par exemple, ça fait un drama pour rien, que la personne a fait sans vue, bah... c'est pas... Parce que pareil, alors les gars, il faut revenir sur un truc. Mais je trouve que maintenant, en 2024, on a tendance à faire des dramas pour un oui et pour un non. Genre déjà, le mot drama, il est utilisé à n'importe quelle sauce. Sauce carbo, sauce bolo, sauce pesto. Genre pour moi, un drama, les gars, c'est un truc dramatique. Normalement, c'est censé être ça. Hein. C'est... Oh putain, je sais pas... Oh ben tel influenceur est mort dans un accident de voiture. Ça, c'est un drama. Ça, c'est un drama. Mais je sais pas... Bon, vas-y, je prends un exemple à la con. Hein. C'est pas vrai, hein. Oh, Chiron-Boy dit de la merde sur Feuille Mars. C'est pas un drama. C'est rien du tout, tu vois. Vraiment... C'est rien du tout. Dommage, c'est comme quand Balti et tout, les gars, ils faisaient des trucs et tout à la con. Bah, je suis désolé, mais c'était pas du drama. C'était du surf sur du buzz, du bad buzz un peu bizarre. Mais c'est pas du vrai drama, quoi, tu vois. Système toxique et dégueulasse au le mot drama il est trop qui est insupportable. facile, Pour une meuf comme moi, presque un peu naïve, où je suis arrivée dans ce milieu en mode oh bah je vais parler de ma passion, il y a pas beaucoup de filles en plus, bah trop cool, ça fera peut-être un petit vent d'air frais. Quelle erreur. Et je comprends en vrai pourquoi il y a certaines meufs qui osent pas se lancer. Je le comprends parce qu'en fait ils se disent putain, la seule meuf qui à ce stade-là, on va dire au niveau du manga, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vrai que à ce stade-là qui parle multi-manga, on n'est pas beaucoup de meufs, surtout sur YouTube. Là-dessus je suis totalement d'accord avec elle, mais en vrai, si vraiment t'as envie de le faire et que tu ne le fais pas parce que tu vas anticiper le fait que tu vas recevoir du harcèlement, bah en vrai moi je trouve ça super triste. Ça veut dire que tu te limites pour les autres en fait. Ça veut dire que t'as un rêve, mais tu vas pas oser le réaliser parce que tu vas partir du principe que les gens vont potentiellement te charger juste parce que t'es une fille. Et alors qu'en vrai faut juste se lancer en fait. Faut juste se lancer. Le souci, les gars, le souci, c'est pas... En fait, tu n'as pas à t'adapter aux autres, en fait. Si tu veux faire un truc, tu le fais. Et si les gens sont pas d'accord avec ça, bah tu les bloques. Tu les bloques. Après, vous allez me dire, c'est plus facile à faire qu'à... Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en vrai de vrai, il faut se protéger. Et en fonction des influenceurs, on va dire que la tolérance, les gars, la tolérance à la critique, elle est plus ou moins minime, tu vois. Genre moi, par exemple, moi je m'en bats les couilles. Je sais que dès que... C'est un peu triste à dire, mais dans ma tête, je fais du tri. S'il y a quelqu'un qui m'apporte quelque chose, en bien, tu vois, en bien, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui va me tirer vers le bas et qui, malheureusement, ne va pas apporter aucune plus-value à ce que je vais faire, bah ça dégage, en fait. Ça dégage. Donc... c'est comme ça que ça doit fonctionner, les gars. C'est une méthode très ferme, mais c'est une méthode qui te permet de te protéger, en fait. Et si tu prêtes attention à n'importe quel commentaire qui est un peu négatif, mais sans objectivité, et bah en fait, bah tu vas retenir que ça. Le nombre d'influenceurs, les gars, t'as une vidéo YouTube qui marche de fou. T'as 1200 commentaires, sur les 1200, t'as 1150 commentaires positifs. T'as une dizaine de commentaires négatifs, il y a des influenceurs qui vont retenir que les 20 messages négatifs. Et t'en as qui vont retenir que ça en fait. Et ça va les empêcher d'avancer. Ça va les empêcher d'avancer. Ils vont être dans de la négativité dans leur tête, alors que il y a un amas de personnes qui peut être un amas silencieux qui vont adorer le contenu de la personne, tu vois. Bon, mes stats, ça donne pas envie. Parce qu'ils se disent, putain, mais si je dis un avis, je fais un P de travers, si c'est pour finir comme elle, c'est pas la peine. Avant que je commence le live, je rentre. Ouais. Mathie me dit, il y a quelqu'un qui a fait une nouvelle vidéo, je suis en mode, mais c'est trop cool. Il y a une vidéo tous les jours qui sort. Ravie de vous aider à faire du contenu et à faire des stats. Je vais d'abord revenir sur... Merci pour le T3, mon petit Ray, merci beaucoup.
donné envie de faire cette vidéo à la base parce que je me suis dit là ça va trop loin. Dans le sens où en fait il y en a plein qui vont me casser du sucre sur le dos, il y en a plein que je peux citer. Parce que oui je vais citer des noms, j'en ai rien à foutre, déjà ça leur fait de la pub. Franchement je suis super gentille. Vas-y, Je hein. vous ai dit, je suis comme Thorfinn, j'ai pas d'ennemis. Je n'ai que en face de moi des gens aigris, perdus, malheureux, qui ont besoin d'aide. Moi je suis là pour les aider. Je vous mets en lumière, je suis trop sympa. On va évidemment aller sur le réseau d'Ishetan pour ensuite être redirigé vers un autre réseau pourtant que j'adore. Donc je vois quelqu'un qui m'envoie un message en demande de message. Je viens de tomber sur ça, il a le droit. Voici ma tronche. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Bien sûr que non. Après aussi les gars, il y a un truc qui est... ça c'est présent dans tous les cœurs de l'influence, c'est qu'il y a de la jalousie. Ça c'est évident les gars, peu importe ce que tu vas faire, peu importe le type de contenu que tu vas faire, à partir du moment où tu vas avoir de la visibilité et que ça va fonctionner pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, il y aura de la jalousie. Tout le temps. Et en fait, par exemple, si on commence à te critiquer ou à raconter de la merde sur toi, en vrai, il faut le prendre positivement. Moi, je sais que personnellement, moi, je le prendrais grave bien, tu vois. Je le prendrais grave bien parce que ça veut dire que t'es en train de réussir, en fait. Ça veut dire que là, t'es en train de... t'es en train de percer, en fait. C'est même pas une photo récente, frère. Fais un effort. Avec un gros menteur sur ma gueule. C'est quoi ce bordel? Du coup, je vois que c'est cette personne streameuse. Donc, on est sur une fille en plus. J'ai l'habitude que ce soit des gars qui me terminent. Mais là, c'est une petite nouveauté, quoi. Je suis pas en train... Attendez, mais il y avait Shinzo? C'est moi, j'ai vu Shinzo? Des gars qui me terminent. Mais là, c'est une petite... C'est Shinzo, ça? Ah ouais, bah la retweet, ok. La retweet. Une petite nouveauté, quoi. Je suis pas en train de comparer les gens aux stats. D'habitude, tu fais pas beaucoup de stats. Mais dès que tu fais un post avec ma tronche qui a l'air d'être extrêmement salée, là, ça marche. Là, je vois ce commentaire. Pas fan du fait de mettre cette meuf en PP après tout le harcèlement qu'elle s'est prise, par contre, j'avoue. C'est gentil de sa part. Et en effet, je me dis, bon, t'es pas aveugle à ce qui se passe parce que... Ah oui, non, mais Jordan, je suis d'accord. Alors moi, je la connais un peu parce que j'ai travaillé avec elle et c'est vrai qu'elle a beaucoup d'acharnement sur elle. Ah non, mais je suis totalement d'accord, hein. Non mais on va dire que franchement tous les trucs qui se prennent dans la gueule, c'est des trucs gratuits les gars. C'est des trucs gratuits hein, franchement, mais c'est pour ça qu'il faut encore moins y prêter attention en fait. C'est des balles à la con quoi. C'est que ça soit sur Twitter, sur des plus on va avancer dans les âges, moins on pourra parler parce que il y a des gens qui vont il y a des gens qui vont se brider par peur de se prendre une sauce derrière les gars. Donc moi je sais que personnellement j'en ai strictement rien à foutre. Si j'ai un truc à dire, je vais le dire, tu vois. Et si je dois me prendre une sauce, bah je me prendrai une sauce et puis voilà. Mais pour moi, une sauce ça doit être justifié. Enfin, déjà rien ne justifie l'harcèlement, mais si on te recadre et qu'on veut te remettre à ta place, c'est parce que t'as fait de la merde, tu vois. Si par exemple, quand t'as des histoires de pédophilie, enfin des trucs qui sont vraiment graves, là tu vois, là on parle de vrai drama, c'est normal. C'est normal que les gens soient mécontents et que les gens ils commencent à péter les plombs, tu vois, c'est normal pour ce genre de truc. Mais des fois, et pour des trucs à la con, ouais, ça va dire, ouais, Naruto supérieur à One Piece ou One Piece supérieur à Naruto. T'en as, ils vont envoyer des fils de pute, des trucs comme ça. Moi, je me souviens, en fait, la seule sauce que j'ai eue, et c'était même pas une vraie sauce, et vous en faites pas, moi ça allait très très vite, c'est quand j'avais sorti un react, non mais pour vous dire, hein, j'avais sorti un react de 2 épisodes de One Piece. Voilà, j'avais sorti un react de 2 épisodes de One Piece parce que, bah, vas-y, en termes de timing et tout, bah, c'était plus simple pour moi. Il y avait une centaine de personnes qui m'avaient DM sur Instagram pour m'insulter mes grands morts, en m'envoyant des vocaux pour me dire que j'étais une grosse merde et que je méritais pas de regarder One Piece parce que, bah, j'avais sorti un react de 2 épisodes. Voilà. Donc, bon, quand c'est arrivé, j'ai fait, oh, ok, d'accord, pas de soucis, boum, j'ai bloqué tout le monde. J'ai bloqué tout le monde. Et c'était pas des gosses, hein. Les gars, c'était pas des gosses. Ce n'était pas des gosses. C'était des adultes, des darons. Donc, l'argument de me dire, ouais, mais c'est des enfants, des gars de 10 ans. Non, 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 non. C'était pas des gosses. Ils avaient entre 25 et 35 ans, frérot. Il y a des vocaux, c'était un bon daron avec une bonne voix bien grave. Il était là en mode, ouais, t'abuses, t'es vraiment un connard. Ça m'insultait de tous les trucs. Mais vas-y, moi, y a pas de souci. Moi, pour un règle de 2 épisodes. Donc, j'ai juste bloqué et je suis passé à autre chose. Point barre, frère. Apparemment, me connaît. En fait, à partir du moment où je me suis dit, attends, mais les gars m'envoient un putain de DM, ils me harcèlent à une centaine de personnes comme ça juste parce que j'ai sorti 2 épisodes.
Mais il y a un moment, faut aller se faire enculer. Je vais pas parler avec ces mecs-là, en fait. C'est fini, en fait. C'est des animaux, frère. Très bien, elle a je suis bien passé à autre chose. analysé mon contenu. J'espère que vous êtes prêts C'est pour pour ça la que je vous dis réponse qu'il faut faire pleine du de tri. mauvaise foi que cette personne a mise. T'inquiète, après la miniature a été votée et choisie. Il y en avait d'autres à la base. C'est une raison, ça? Donc en Non. fait, t'as prévu plusieurs miniatures, ils ont voté. C'est tes abonnés, du coup, c'est leur faute. Qui a préparé les miniatures? Pourquoi tu n'assumes pas tout simplement que tu voulais me mettre dessus parce que tu Bah, sais c'est que Fadaï. ça va marcher? C'est quand même une... En fait, tout ça pour vous dire que parfois, ne donnez pas l'heure à des combats, les gars, qui ne méritent même pas d'être combattus, en fait. Si le sujet de base, il est insignifiant, mais ne perdez pas votre temps avec des calomnies pareilles, les gars. Passez à autre chose, en fait. Vraiment, miniature d'ordre diffamatoire. ça va bousiller la Là, tu santé, mets ma votre tête avec mental marqué pour rien, menteur. les gars. On dirait qu'on me jette Rien. sur la place publique, que j'ai fait un crime. En général, quand tu vois une miniature comme ça, tu dis waouh. Souvent, c'est qu'un boug, c'est un meurtrier. Moi, c'est les miniatures que je vois pour des faits divers. Et là, c'est pour une influenceuse manga, une créatrice de contenu manga. Là, on commence déjà à rentrer dans ce truc de ça va trop loin. Et en plus, tu n'assumes pas ça. Tu mets ma tête en miniature et tu dis c'est les autres qui ont voté. À partir du moment où toi-même t'assumes pas tes faits et gestes et les choses que tu fais pour faire tes vidéos, donc c'est une créatrice de contenu. Hein. Je la mets dans le lot. Si cette personne regarde cette vidéo, regarde ce live, Bah, son médaillon, les gars, alors, désolé, aucun rapport avec ce qu'elle dit, hein, mais son médaillon, les gars, c'est exactement le médaillon que j'ai acheté à la Saint-Valentin à ma copine. C'est un Vivian Westwood. j'aimerais beaucoup que tu supprimes Bah, Mati, frérot, on a exactement les mêmes goûts, frère. ta miniature. Mon droit à l'image. On Je a peux acheté porter le même plainte. collier. Tu m'as pas demandé. Je suis accessible sur les réseaux. Tu peux m'envoyer un message. Je te laisse une chance de changer ta miniature. Vous allez voir Ok. que cette vidéo, apparemment, c'est d'utilité publique, c'est la pure vérité. Alors c'est drôle, hein, parce que c'est souvent des gens qui ne connaissent pas du tout notre vie. On est dans la commu manga, on vit des mangas et de plein d'autres choses parmi les personnes qui... Mais même, en vrai, les gars, genre, par exemple, je suppose que la plupart des trucs, ça peut être, je sais pas, parce que des fois, je suis déjà tombé sur les TikTok en mode, ils donnent des avis à chaud sur des mangas, des animes et tout. Merci Kain pour le 3e mois. Mais il y a un truc que je me dis, les gars, c'est que si par exemple, je sais pas, moi je donne mon avis sur Naruto et que la personne, elle est pas d'accord avec mon avis sur Naruto, mais qu'est-ce qui empêche cette personne de skip le TikTok au lieu d'arriver et de dire, je dis pas que ça m'arrive, hein, moi ça m'arrive pas du tout, moi je suis très loin de tout ça, tu vois, mais en vrai ça coûte quoi de juste passer à autre chose et en fait ça coûte rien, les gars, ça coûte vraiment rien du tout, genre au lieu de dire hey, fils de pute, putain ton avis pue la merde sur Naruto, ferme ta gueule, pourquoi aller aussi loin, genre? Elle a cité dedans, mais s'est dit vas-y je vais tirer à balles réelles. Allons voir vite fait sa chaîne, et c'est dommage hein, parce que je suis pas de mauvaise foi. Sa chaîne, elle méritait veulent exprimer leur avis. Enfin, elle méritait. Non mais il y a une manière, les gars, non, en fait moi je suis d'accord avec vous, on peut exprimer son avis, mais il faut le faire de manière humaine, je veux pas avoir l'impression de parler avec un babouin, tu vois. De vue. Je vais rester courtoise et même objective. Elle a des très bons sujets de vidéo. Et c'est cool. Le montage est plutôt bien. Il y a du fond, c'est cool. C'est une fille en plus qui parle de plein de choses. Faut Donc, parler c'est français, dommage quoi. d'en arriver là en fait. Là en 4 jours, elle a fait 3800 vues. Donc le compteur est un peu plus haut pour elle. Nous on n'a pas les vues réelles. Mais c'est littéralement ses meilleures vues quoi. Dans cette vidéo, je vais parler de certaines personnes. Je ne tiens en aucun cas à blesser ces personnes, mais à expliquer un problème sous-jacent qui fait le pourquoi de cette vidéo. Donc je demande à ceux qui vont regarder la vidéo de ne pas les harceler en allant... Alors déjà... Alors le problème... Attends, bah, frère, c'est moi Soso, je le fais ou tu le fais? Je pense qu'on va dire exactement la même chose. Je pense qu'on va dire exactement la même chose, les gars. Moi, ce que je vais dire, c'est que... En fait, c'est bien beau de mettre un disclaimer. Ouais, pas de harcèlement. Mais en fait, ça ne changera rien. Parce que mettre un disclaimer juste avant, ça va même inciter encore plus les gens à le faire. C'est bien beau pour se donner une bonne conscience, mais en vrai de vrai, ça ne sert strictement à rien, les gars. Genre, déjà que Soso elle a des problèmes et tout à droite à gauche, je pense que à partir de là, bon, dans tous les cas, il y aura du harcèlement en fait. Quand je commence une vidéo et que ça dit non au harcèlement, je sais que ça va être compliqué. Je sais que la personne sait que ça va provoquer du harcèlement et qu'elle en fait. C'est pas parce que tu mets ce message-là que ça va changer quoi que ce soit. Je vais pas vous montrer toute la vidéo parce qu'elle dure 19 minutes. Franchement, allez la voir par vous-même, faites-vous votre propre truc. Là, elle va revenir sur du phénomène TikTok, des réseaux sociaux, du côté fast-food. Donc voilà, elle annonce des faits, elle parle de manière un peu intelligente. Le cadre est posé. Bonjour, j'ai une vidéo intelligente, vous êtes entre de bonnes mains. Et là, je commence à voir
l'histoire. Regardez qui c'est Sayen. Les vidéos anime manga, surtout celles focalisées sur le divertissement sans réelle valeur ajoutée, suscitent un intérêt croissant en remettant en question la Sans réelle valeur ajoutée. profondeur de leurs attraits. Le format Ah, vert. moi j'admets que le contenu React, c'est un contenu fast-food. Ah, par rapport à mon point de vue, je suis d'accord. Le React, c'est un contenu fast-food. Mais, par contre, on ajoute quand même quelque chose dans nos React. Tu vois, c'est pas juste, on est là, oh putain, Gojo, oh, extension du territoire, OMG, ouh. Vertical implique beaucoup de choses, contrairement au format horizontal, YouTube, où on sait qu'on a... Parce que, alors, si cette personne critique ce que Soso et les autres font, mais nous, on est foutus, en fait. Merci, il me prête ça pour le 7e mois. Nous, alors, mais en vrai, venez attaquer les créateurs de contenu React Anime. Mais venez, hein. Là, vous avez plein de choses à dire. Là, vous pouvez y aller, hein, frérot. C'est... On va se Non, mais poser. je rigole, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est complètement con, là. On va regarder une vidéo longue, on va allumer notre cerveau ou pas si c'est du divertissement pur. L'exigence maladive en manière de qualité ne se limite pas aux seuls youtubeurs et tiktokers. Les streamers React, parfois qualité de fast-food du streaming, captivent des Ah ouais. audiences massives. Ça reste du divertissement, donc forcément ce n'est Ah ouais, mais il s'est pris une balle perdue comme ça, les gars. pas un contenu qui va dans la case Mais mec, c'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. intelligence du genre, voici un contenu qui va analyser une œuvre, analyser un personnage, vous Mais- raconter l'histoire d'un mangaka, naninana. Mais on n'est pas toujours obligé de faire du contenu intelligent. Le contenu divertissant et le contenu intellectuel peuvent être mélangés, ça plaît à plein de gens, donc je vois pas où est le problème de base. Et on parlera pas de Doga suis d'accord. qui fait React et d'autres horreurs touchant atteinte à d'autres streamers. What? Et on parlera pas de Doga qui fait du fake React et d'autres horreurs touchant atteinte à d'autres streamers lorsque les gens pointent du doigt les problèmes de son contenu. Et Attends, mais mec, wesh, mais attends, mais la personne, elle lâche des... Elle a un truc comme ça, elle est en mode, oh, on y va. Ça lâche des balles, hein. donc en diffamant. Alors faut quand même se le dire, mais bon, l'hypocrisie chez certains est assez grande dans le monde du stream et même de YouTube. Je sais pas c'est quoi Mais pitié, je t'en supplie, parle de moi. Je t'en supplie, parle de moi. Je veux être dans cette vidéo. le problème avec Doga, je le connais, genre je suis en mode il fait ses réacts dans son coin, j'ai pas compris c'était quoi le problème avec lui. Aussi, il faut se dire que ce genre de personnes, ou même tous les gens qui sont offusqués avec pas grand chose, te trouvent des histoires et des trucs rapportés, ils vont Wesh, mais qu'est-ce que Doga il vient foutre dans cette vidéo, les gars? Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Merci Aurelo pour le Prime. sortir une phrase de ton contexte pour se dire que t'as été irrespectueux et tout tralala. En fait, le problème, c'est que autant vous que nous, on patauge dans plein de choses. Moi, je suis pas du tout une meuf de gossip, j'en ai rien à foutre. Et du coup, je vais pas commencer à parler du contenu des autres, parce que s'il me plaît pas, bah je passe mon chemin, en fait. Ouais, c'est Chacun exactement ce que je disais tout à l'heure, les gars, en vrai. C'est... Si t'aimes pas, tu skips et puis voilà, quoi. sa vie, chacun son truc. Si je fais pas... Doga diffé. Non, mais en vrai, les gars, c'est... Bon, c'est surprenant parce que... Moi, je me dis, quand même... Tu vois, c'est un peu un truc de Twittos. Tu te ramènes sur Twitter et tu dis, je sais pas moi, tu dis... Ouais, Shiroboy... C'est un exemple, je préfère préciser parce qu'il y en a, ils vont certainement faire des clips. Voilà, c'est un exemple. Ouais, Shiroboy, OMG... Il a déjà tout vu, il a déjà React, mais genre ça ne lâche pas de preuves en fait, tu vois. Ça ne lâche zéro preuve. Donc ça sert à quoi de venir et de dire ouais nanani, c'est un mytho, alors qu'il n'y a pas de preuves en fait. C'est ça le truc, c'est que pour moi c'est comme quand on me dit ouais ferme ta gueule, One Piece c'est supérieur à Naruto, c'est... Bah vas-y, je t'écoute frérot, dis-moi, développe un peu, tu vois, genre... partie de la commu manga et que je me sens mal représentée, ben lance ta chaîne. Et le pire, c'est que quand tu dis je suis mal représentée, c'est totalement faux. C'est pour ça, je me dis, Il y a un nombre incalculable de chaînes différentes qui proposent des contenus différents. T'as juste à chercher en fait. Mais nous, Mais Mars ces qui a gens-là fait Naruto, ont je essayé suis de se déçu. lancer aussi, et ça ne marche Mais même moi je suis déçu les gars, même mon Patreon il est déçu quoi. pas. Du coup, ça leur Même fait chier que des contenus. Eh les gars, en vrai je vous le dis, vraiment si je fais React, je suis le plus grand acteur de cette génération. Ça fait 3 ans, ça fait React bien sale, mais mec, mais il y a un moment faut me donner un César, un Oscar, s'il vous plaît quoi. Il y a un moment faut y aller à 1000%, tu vois ce que je veux dire?
qui marche, que peut-être ils n'aiment pas, marche. Mon Patreon, il est en sueur. Il est en mode, oh putain. Ou plutôt que Genre, en fait, je revois 10 fois les épisodes avant et je suis en mode, ah, ok, j'ai carrément des notes, tu vois. J'ai un bout de papier et je suis en mode, ok, alors comment je vais réagir à ce moment-là? Oui, ah non, ok, je vais calculer ma react et en fait. C'est. Tu sais, il y a un moment, faut. Il y a un moment, faut juste lâcher ça, les gars. On va mettre À un la moment, faute faut juste sur avancer, Secret en dans le fait. contenu. Et aussi sur la commu, vous allez voir plus tard. Et le elle pire va dans avoir tout des ça, questions sur le fait que... le pire dans tout ça, c'est que, encore, si c'était hors live, tu vois, tu peux te poser des questions. Mais même moi, mes réactions One Piece, elles sont sur mon Patreon. Donc vous pouvez tout regarder de A à Z. Vous pouvez même des fois me voir où je m'épose et je dis à mon monteur, ouais bah écoute, voilà, si tu peux dynamiser un peu le truc et tout en plein milieu du réact. Oui, oui, tout ça y a. Mais il y a toutes mes réactions pures et brutes, sans montage, sur mon Patreon, donc y a pas de souci là-dessus. Voilà, s'il y a des gens qui veulent faire des débats là-dessus, des trucs à la con, moi je sais que je n'ai pas menti, que je ne suis pas un mytho, que je suis authentique, je n'ai rien à prouver à personne, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent le contraire en fait. Voilà, c'est évident les gars. Il y a des gens qui vont penser forcément le contraire en fait. Parce que ça s'appelle la jalousie, les gars, ça fonctionne comme ça en fait. Lui aussi soit un peu fautif de ne pas mettre en avant les bons créateurs de contenu. Bref. Des émissions en direct, des interviews avec des grands studios, des débats comme ça, hein. suscitent des millions de vues, créant ainsi une expérience immersive pour les passionnés. Cette scène animée s'épanouit avec une énergie contagieuse, offrant un éventail riche et varié de... Donc là, si je comprends bien, là, elle montre Beckmar, une c'est chaîne ça. donc, anglophone. Alors c'est dommage parce que ça, c'est le genre de choses qu'on peut avoir sur Yata, sur Team Manga, Mangasur, sur Tomodachi. Il y a plein de médias qui font du En live fait, je me rends compte que la sphère anime manga, les mecs, en fait, elle est pas si grande que ça. Hein. comme ça. Tomodachi. Sachant que je pense quand même que depuis le Covid, depuis le confinement et tout, le manga, ça s'est hyper popularisé. Le manga, l'animé, ça s'est vraiment popularisé. Parce que je me souviens qu'à l'époque, tu vois, dans la cour de récré et tout, là, quand ça parlait de Dragon Ball, on était un petit cocon, tu vois, on était un petit cocon. Moi je jouais beaucoup à Budokai Takeshi, les trucs comme ça, les Budokai. Mais je me souviens que parfois dans la cour de récré, quand on parlait de Dragon Ball, de Saiyan, de trucs comme ça, genre on était vraiment un petit cocon et on pouvait pas trop partager ce genre de trucs avec les autres parce que on était pris un peu pour des cons. Ou par exemple même sur le côté gaming, en fait sur le côté gaming, quand tu te butais à Dofus et tout, bah pareil, on était un petit cocon les gars. On était un petit cocon. Et en fait, toutes ces choses-là se sont popularisées, démocratisées, ont été un peu plus prises au sérieux avec le temps. Et alors qu'avant, on va dire que c'était un... Je dirais pas mal vu. Bah si, en fait, si, c'est ça le terme. En fait, c'était juste mal vu, en fait. On va dire qu'on... Je pense qu'à l'époque, quand tu consommais du manga et de l'anime, bim, direct, on te mettait dans une case, et direct, t'étais un mec un peu bizarre, un peu creepy, voilà, alors, tu vois. Pareil pour le gaming, quand t'étais un gros geek, moi je me butais à World of Warcraft, à Dofus à l'époque, à Call of Duty. Pareil, j'étais mis dans une case, le geek, voilà, qui se lave pas, qui fait que se buter, nanana. Alors que maintenant, les gars, c'est normal. Maintenant, tout le monde joue. Maintenant, les animes, frère, il y a plein de gens qui en regardent. Enfin voilà, genre les gens, ils ont plus de liberté à en parler, ils sont moins dans le jugement, tu vois. Limite, c'est devenu une norme sociale en fait. C'est devenu une norme sociale, genre, regarde, qui ne connaît pas One Piece, genre, j'ai envie de te dire, qui ne connaît pas One Piece, genre. C'est... One Piece, tu connais au moins de nom, genre, t'as déjà entendu le terme One Piece, et encore plus maintenant, même ma daronne, elle connaît One Piece grâce au live action, frère. Elle va en reparler après, je pense qu'elle doit être juste pote avec eux, mais qu'elle a pas du tout envie de mettre les autres en avant. En France, bien que les initiatives existent, elles demeurent marginales et ne parviennent pas à égaler la frénésie créative observée ailleurs. Certains acteurs, comme le Tomodachi Club affilié à One Life, ont appris l'importance de repousser les limites. Ils se lancent dans des projets audacieux, travaillant acharnement pour offrir un contenu exceptionnel qui transcende les attentes habituelles. Je fais peut-être de la pub pour nous-mêmes, hein. Mais Yata, on a réussi à passer sur la radio française. On a réussi à faire en sorte d'avoir un créneau le mercredi soir de 19h à 21h sur du manga et de l'animé, sur Move, sur Twitch, mais sur Move à la radio. Je crois que la première émission... En vrai, ça c'est une dinguerie, les gars, quand même, que ça soit encore plus pris au sérieux et carrément il y ait des émissions là-dessus, quoi. Mais je me souviens que déjà... Il n'y avait pas déjà des émissions de manga à l'époque? Déjà, je crois que... Moi, j'avais Canal 7, je crois qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Manga. Je crois qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Manga et ça passait que des animes... que des vieux animes. Sur Game One, il n'y avait pas des... Game One... Sur Game One, il y avait des trucs, non?
J1, mais J1, je crois que c'est la partie Weeb. Mais Game One avant, je crois qu'ils faisaient déjà des trucs sur les mangas et tout là. Mais ouais, donc ça date, ouais. Ouais, mais c'est bien, on va dire que ça se popularise un peu plus quoi. Ça existe encore? Ah ouais? Moi, je vous avoue, Game One et J1, j'ai. 300 000 auditeurs. Ça date, c'est hein, les énorme. gars. Mais ça, elle ne va pas en parler. Et je trouve ça dommage parce que quand on veut parler d'acteurs du manga en France, bah, je pense qu'on en fait partie. Quand Face et mon agent se disent on va produire une émission, on va tout faire, on va faire des rendez-vous Ouais, Julien, pour ouais. qu'une chaîne de radio française au pôle Radio France, donc je travaille à Radio France, j'ai une carte Radio France, c'est énorme pour nous de se dire que le manga arrive à cet endroit-là. On fait des chroniques, on se casse le cul. On a ramené Valentin Paco qui est journaliste manga. Je fais des chroniques sur les origines, la mythologie. Non, en vrai, par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec elle. Une très très bonne évolution, on va dire une bonne évolution de la sphère anime/manga. Et tout le lien avec la pop culture et l'histoire du Moi, Japon. je me souviens quand j'avais ramené Arnaud Laurent, les gars, pour moi, c'était impensable de pouvoir ramener un doubleur aussi célèbre dans mon petit local, frère. T'as Div qui c'était impensable. allie le rap et le manga en même temps pour ramener aussi ce côté peut-être un peu plus street avec parce que ça reste move, donc c'est pas mal de musique aussi urbaine. T'as Nice qui fait des chroniques manga, donc qui propose des nouveaux mangas et des nouveaux animés. On parle des sorties. T'as Willax qui fait des sons et tout, c'est incroyable. Mais non, on n'en parlera pas dans cette vidéo et je trouve ça dommage. Donc moi je fais la Après, Soso, vraiment, elle connaît, je pense qu'elle connaît quasiment tout le monde. Moi, tu vois, je suis dans mon coin, donc j'ai pas autant de connaissances là-dessus, mais. aussi pour Yata et je suis Mais je suis fière dans une sphère un peu différente, mais voilà quoi. de ce qu'on a fait. On fait partie des acteurs du manga, que vous le vouliez ou non, parce que c'est toujours très simple pour vous de nous défoncer, mais de mettre en avant ce qui est peut-être bien chez nous, ça vous avez pas très envie parce on fait peut-être pas partie de vos potes. Ça c'est un petit peu dommage. Elle vient de parler d'une émission qui pourrait... Ouais, en vrai, bon après, je pense que de toute façon, enfin Soso, elle doit, je pense qu'elle doit bien prendre tarif un peu tous les jours au niveau harcèlement et tout. Je pense que, on va dire que cette vidéo, c'est peut-être l'accumulation de plein de choses qui font que, bah, elle parle de ça. Mais en soi, les gars, moi je sais pas, genre si. Après, c'est qu'une question de point de vue. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué parce que moi, je peux pas me mettre à la place de Soso parce que je pense qu'on vit pas exactement la même chose. Moi, vraiment, et c'est hyper naïf de ma part et je m'en excuse hein, auprès de toutes les femmes qui sont influenceuses. Mais moi, je me suis vraiment rendu compte de ce que vivaient les influenceuses à partir de quand j'étais en stream caritatif, le Cap 48, et où j'ai vu le tribunal des bannis de comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de contenu avec elle. Et j'ai une mémoire de merde et je m'excuse. Avec Spicy Oni, voilà. J'ai fait la comparaison entre le tribunal des bannis de Spicy Oni et mon tribunal. Et je me suis rendu compte que en fait, bah, c'était terrifiant, frère. Là, j'étais vraiment... Et je pense que la plupart des gars, on était un peu dans une illusion, tu vois. Parce que c'est triste à dire, mais tant qu'on ne voit pas, on ne comprend pas. Et ouais, son tribunal, il était terrifiant, les gars. Parce que moi, mon tribunal, c'était des spoils, des trucs à la con, tu vois, mais... Il y a sur 100 mecs bannis, t'en as peut-être un ou deux qui vont t'attaquer sur ta personne. Donc, soit des mecs racistes, soit des mecs qui vont vouloir bien te défoncer comme il faut, tu vois. Mais chez une meuf, c'était que ça. Genre Spicy, les gars, c'était que ça. C'était que ça. C'est que sur son physique, que sur son physique. Alors j'imagine même pas, hein. Je pense qu'au début, t'es en mode, allez, elle m'en bat les couilles. Mais frère, si ça fait 3 ans que tu reçois tous les jours des messages, je pense qu'au bout d'un moment, tu pètes les plombs. Elle transcende les trucs habituels et tout machin, c'est trop cool, nani nana. Et là, C'est dans une émission C'est pour débat ça, informative genre, autour bon. de la pop culture. Son nom, No Show, une émission permettant de Tu parler vois, de manière moi posée. je peux pas dire, ouais, vas-y, bon, en vrai, faut passer à autre chose, mais je ne peux pas, en fait, je suis pas à sa place. Des sujets problématiques d'actualité et qui met au débat les gens. En rejoignant ma chaîne Twitch ainsi que mon Discord, vous pourrez avoir la chance de pouvoir participer à ces débats. c'est bien de placer sa promo. Parce qu'en vrai de vrai, ça met juste en question un seul truc, les gars. C'est que les gens, d'une, sont perdus. On va dire qu'il y a une partie, je pense, de la société qui sont totalement paumés. Deux, qui pensent qu'ils sont en sécurité sur Internet parce que, bah, vu qu'il n'y a pas de proximité et qu'on est entre guillemets anonyme, bah, ils peuvent tout se permettre. Et trois, il y a un problème d'éducation, les mecs. Il y a un problème d'éducation. Je pense qu'à l'école, on devrait... bon, alors après, l'école ne fait pas tout, parce que pour moi, les parents ont quand même
un plus gros, un plus gros vecteur. Les parents sont plus importants que l'école en soi, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi un problème d'éducation dans le sens où, bah, t'en as qui se permettent de dire des dingueries et qui respectent rien, alors que, bah, en vrai, ils sont juste mal éduqués, quoi. C'est tout, hein. Minutes. Allez hop, ça part. Franchement bien joué. Or, la montée en puissance des influenceurs manga anime tels que Mademoiselle Soso, Shedley, Seven Deadly Cheese et C'est Blackfoot, ces influenceurs se distinguent souvent par plusieurs caractéristiques. L'accessibilité du Moi, ça contenu, se foutait de le ma concept gueule au collège parce que je regardais des animes. Prenons les Personne Seven était là Deadly en mode Cheese avec un t'inquiète. concept qui fait très Ah, régulièrement. y'a Shiro? Ah merde, j'ai pas vu. Soso, Shedley, Seven Deadly Cheese et C'est Blackfoot, ces influenceurs se distinguent souvent par plusieurs caractéristiques. Il est où? L'accessibilité du contenu, Ah bon? participer à ces débats. Merci Chito pour le 7ème mois. C'est bien de placer sa promo. 7 minutes. Allez hop, ça part. Franchement bien joué. Or, la montée en Ah oui. Mais qu'est-ce que tu viens faire? J'ai quitté la France pour aller au Japon. Mais qu'est-ce que tu viens foutre là-dedans? Parce que là, pour le coup, c'est un vlog, hein. C'est un vlog, il parle même pas d'animé. puissance des influenceurs manga anime tels que Mademoiselle Soso, Shedley, Seven Deadly Cheese. En vrai, j'aurais grave le seum à la place de Shiro parce que vraiment, il a été utilisé comme une transition, les gars. Il a été utilisé pour amener les cheese. Ces influenceurs se distinguent souvent par plusieurs caractéristiques. L'accessibilité du contenu, ils présentent des concepts accessibles à un large public. Prenons les Seven Deadly Cheese avec leur concept qui fait très régulièrement polémique, dû à leurs avis très controversés sur la chose, qui finissent 3/4 du temps en avant sur Twitter ou leur réputation malheureusement sur des bad buzz réguliers. Bah en même temps... Quel bad buzz. En fait, moi, le truc, c'est que... En fait, déjà, c'est très compliqué de parler d'un truc parce que je ne regarde même pas leur contenu, mais... Pour moi, un bad buzz, c'est-à-dire que tu dis un truc et t'es dans la merde. Genre, t'es vraiment dans la merde, t'es quasiment finito. Pour moi, c'est ça un bad buzz. Mais par exemple, si là, maintenant, je fais un tapin et que je dis que One Piece est supérieur à Naruto avec aucune objectivité et aucun argument, ce n'est pas un bad buzz, en fait. Ce n'est pas un bad buzz. Dès que t'es sur Twitter, t'as une chance sur deux d'avoir un bad buzz. La base de Twitter, c'est de ne pas faire en sorte qu'on dise des choses bien sur toi. Dès qu'on peut t'attaquer sur un truc, on le fera. Après, sur les commentaires des vidéos pour moi et tout machin et tous les petits trucs comme ça, sur TikTok... Ah oui, si là maintenant je sors mon Bazuzu et que je le monte à tout le monde, ouais, là c'est un bad buzz. Et encore, Aisha Speed, il l'a fait... Est-ce qu'il est dans la merde là? Je crois pas, je crois qu'il est au Brésil là. Exemple, il suffit simplement d'aller faire un tour dans les commentaires pour voir que, en fait, il y en a qui sont d'accord et il y en a qui sont pas d'accord avec les 4-5 sujets qui ont été mis dans la minute de vidéo. Si moi je trouve que ton avis est frauduleux, ça se trouve, il y a l'autre personne là-bas qui va dire non, je suis d'accord avec lui. Bienvenue dans le monde du débat en fait. Waouh! Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça un avis controversé? Donc va falloir que tu ouvres un peu tes écoutilles et que tu apprennes à accepter l'avis des autres. Si tout le monde avait des débats identiques et des avis identiques, ça n'aurait... On se ferait chier en plus, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on se ferait chier? Aucune Ah saveur. moi je kiffe quand on finit un anime, je donne mon avis sur l'anime et qu'il y a quelqu'un qui me dit ah non mais moi j'ai pas aimé l'anime, tu vois. Au moins on... Voilà, il y en a quelques-uns ils me disent non mais arrête ça, c'est de la merde. Bon, généralement eux ils font pas long feu. Mais sinon c'est cool de débattre, hein. C'est cool d'échanger quoi. Chacun a sa vision des choses, chacun ses goûts. Et ne me parlez pas d'objectivité. Dans ce cas, ça n'existe pas. Je peux pas dire objectivement Itachi est le meilleur personnage de Naruto. Malgré que je le pense, je le dirai jamais. En fait, pour moi, il y a quand même... Et c'est vraiment, si t'es un puriste de fou, il y a quand même moyen d'analyser un personnage de A à Z, de par son écriture, de par le développement qu'il a eu depuis le début de l'œuvre, pour juger, en termes de poids sur l'œuvre, si il est meilleur qu'un autre. Là-dessus, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Mais en vrai, tu ne peux pas obliger quelqu'un, par exemple, à se dire, bon bah, non, mais en fait, tu dis de la merde, Itachi, c'est une grosse merde, en fait. Tu vois, genre, tu peux pas. Tu peux pas. Genre, en soi, pour moi, regarder une série, regarder un animé, écouter de la musique, c'est trop personnel. Et tous ces trucs-là resteront hyper personnels. Donc, en soi... Quand tu arrives et que je dis putain mais moi je préfère Naruto à One Piece, bah en fait c'est parce que c'est moi en fait. C'est ça le truc. Et il y a rien d'autre à dire en fait les gars, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Il y en a qui vont préférer du rap, il y en a qui vont préférer de la techno, il y en a qui vont préférer du rock, tu vois. Mais ces choses-là on ne peut pas les expliquer en fait. Parce que c'est propre à chacun. Il y a plein de trucs dans ta vie qui vont faire que tu vas préférer telle chose par rapport à d'autres choses, tu vois. Tu vois, ces persos,
Donc vu que ces persos, ça suscite des réactions qui sont souvent mauvaises, je ne défends pas le mauvais comportement. Ça peut être des réactions qui sont déplaisantes, tu vois. Mais genre, genre si on parle mal de ton personnage préféré, tu vas pas démarrer la personne. Tu peux avoir, voilà quoi. Moi si ça critique Obito, je serai en mode, oh, arrêtez les gars. Ouais, mais tu vois, je vais pas insulter le book, tu vois. Moi, Je vais c'est pas pour le ça que détruire. le concept était pourtant très clair. Pour moi, ça n'implique que moi et moi-même, parce que c'est moi qui le pense, parce que c'est mon avis, parce que j'ai une sensibilité particulière, parce que j'ai mes goûts, mes attentes, comme tout un chacun. Là où Mais si... Alors, t'as dit quoi? Si c'est les goûts et les couleurs, alors pourquoi débattre? Mais parce que c'est bien, en fait. Le débat, c'est... généralement, c'est deux personnes qui aiment la même chose. Donc, par exemple, un débat anime, voilà, les deux personnes aiment les animés. Ils parlent d'animé, mais d'une discussion d'adulte, en fait. Et c'est intéressant de voir deux personnes qui ont un avis divergent, qui échangent pour essayer de se mettre d'accord, ou pour essayer de convaincre l'autre, en fait. C'est ça qui est sympa. Genre, c'est pas parce que c'est personnel que tu n'as pas le droit de débattre avec les gens, en fait. Justement, genre, t'aimes quelque chose, t'aimes bien le partager. Le débat fait partie du partage, en fait. Ça où est fait le partie du problème, truc. c'est quand en commentaire, ça part en couille parce qu'on a l'impression d'avoir touché le manga de votre daron. Alors, à qui la faute? À nous ou à ceux qui n'arrivent pas à débattre de manière saine et claire? Après, pour rebondir à ce qu'elle dit, Putain. merci Frangelo. Perso, si on crache sur Luffy, je trouve ce sorte de scope. Ouais, bon, bah écoute, pose ton sniper. Non, mais en fait, juste pour rebondir à ce qu'elle disait, c'est que. Bah en fait, je sais même plus, frère, parce que j'ai une mémoire de merde. Là où est le problème, c'est quand en commentaire, ça part en couille parce qu'on a l'impression d'avoir touché le manga de votre daron. Alors, à qui la faute? À Oui, nous voilà, c'est ça que je voulais dire. Le truc, c'est que c'est une minorité, les gars. Vraiment, je pense que ça doit représenter grand max 5% de la communauté manga anime globale. Le truc, c'est que c'est partout comme ça, les gars. Tout le monde va être content, ça ne fera pas de bruit. Mais il y a une personne qui sera pas contente, elle va aboyer comme un chien. Galeux, les gars. C'est tout le temps les gens qui critiquent qui font le plus de bruit. Ça a toujours été comme ça. Mais il faut pas les calculer. Ils sont infimes, en fait. ou à ceux Ils qui sont tellement peu nombreux, mais t'as l'impression qu'ils sont 150 000, alors qu'en vrai, ils sont rien du tout. n'arrivent pas à débattre de manière saine et claire. This is Ah oui, c'est my pas que dans la commu manga, hein, c'est dans toutes les communautés, je suis totalement d'accord avec vous. C'est partout pareil, hein. vidéo. Leur approche plus simple et directe attire ceux qui cherchent à découvrir ce qui sont les mangas ou animés, sans se plonger dans des analyses approfondies ou des réflexions complexes comme certains créateurs de contenu pourraient le faire. Bah, frérot, Mais du coup, en fait, là, je suis en train de faire un react de... Je suis en train de faire un react de react, les gars. C'est... Wouh. c'est quand même ce que je fais depuis longtemps. C'est bien de faire une vidéo où tu me cites, mais s'il te plaît, cite vraiment tout ce que j'ai fait. Malheureusement, nous sommes confrontés à une réalité dérangeante où des individus comme Mademoiselle Soso, Shedley et leur secte d'amis posent souvent un problème flagrant. Leur secte d'amis. Oh. Ils se permettent de ridiculiser les préférences innocentes d'un. Là, on arrive sur le vif du sujet de Ah, attends, c'est quoi ça, par contre? pourquoi réellement, en plus de la miniature. J'ai voulu faire cette vidéo parce que là, on est sur de la diffamation. On est en train de me faire passer pour la connasse que je ne suis pas. Et pourtant, j'adore avoir un air de connasse, mais j'en en suis pas une. Désolée de vous l'apprendre. Ils se permettent Bah, ah ouais, c'est vrai que vous, les viewers, du coup, vous réagissez à un mec qui réacte à un react d'une vidéo. Du coup, vous êtes dans quelle sphère, dans quelle couche du react, là? Vous êtes au moins dans la couche 4, vous êtes les pires. Vous êtes vraiment les pires, vous êtes très très loin, genre. de ridiculiser les préférences innocentes d'un enfant en le jugeant avec un montage odieux et irrespectueux. Ce comportement est non seulement méprisable mais aussi profondément troublant. Faut savoir que quand Non mais c'est drôle en vrai, c'est pas du harcèlement là, c'est pas... je fais des TikTok comme ça, cet enfant, il était grave chaud pour faire le TikTok. Il sait très bien ce que c'est de faire un TikTok avec moi. Il m'a vu faire ses têtes et il était mort de rire. Et c'est pas que le montage. Ce montage, il est fait en fonction des têtes que je fais. Et quand je lui fais « Oh !» comme ça, il rigolait, il faisait exprès d'en rajouter une couche. Parce qu'à un moment dans la vidéo, il va dire « Ouais, karma, égalité avec machin, tout ça. » Et en fait, il... Ouais, après, tu vois, genre, les trucs du style populaire opinion et tout, genre... en vrai, si tu les prends au pied de la lettre, vraiment sérieux, ça sert à rien, quoi.
La plupart savent en plus que je n'aime pas, par exemple, Assassination Classroom, ou que je n'aime pas certains mangas qui vont citer. Oui, c'est de la diffamation, totalement c'est de la diffamation, parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui a harcelé un enfant, alors que littéralement, non. Ce montage est humoristique. On en a tourné d'autres en plus, que je n'ai pas sorti encore, et il était trop content d'avoir fait le TikTok. Il sait très bien ce que ça va donner, parce qu'il a déjà vu mes anciens... Eh chat, vous vous sentez harcelé avec moi ou pas? Est-ce que vous vous sentez emprisonné, harcelé Est-ce que vous vous sentez mal? Oui? Eh bah écoutez, j'en ai strictement rien à faire. C'est pas mon problème, les refs. Pense à vous. Et que c'était déjà comme ça. Donc tout le monde s'est offusqué. Tout le monde a dit oui, il y en a pas un seul qui a dit non, bande de chiens. Hein. Tout le monde, une poignée. Ah non, mais je suis un harceleur, putain, je suis un gros connard, cancel-moi, vite. Personnes qui sont apparemment représentatives de toute la communauté manga. Apparemment, ce gamin, du coup, lui par contre, il n'a absolument rien dit. Donc évitez de parler pour les gens. Et au-delà de ça, évitez de me faire passer pour la méchante, parce que vous êtes là à vous offusquer, mais je vous ai pas entendu lorsque je me faisais harceler pour rien. C'est politique à deux temps, deux salles, deux ambiances à chaque fois. Quand t'arrives à faire ça... Mais en fait, vous savez quoi? Je pense que vraiment Je pense que pour arrêter définitivement ce genre de conneries, faut qu'il y ait des vraies lois. Faut qu'il y ait des vraies sanctions en fait. Parce que ça soit du... Ça peut être du harcèlement virtuel comme du harcèlement physique, tu vois. Du harcèlement IRL, tu vois. Genre, les bougs à l'école qui se font harceler... bah pour moi je suis désolé mais les harceleurs ils méritent de se faire sanctionner, tu vois, parce que encore une fois le harcèlement peut conduire à des comportements suicidaires ou autres, et le jour où ça arrive, pour moi je considère le harcèlement, les gars, comme bah, la personne qui a harcelé la personne, pour moi c'est comme un meurtrier en fait, on se rapproche du truc en fait. Donc moi, je pense que sur Internet, il devrait y avoir des règles, voilà, des lois qui protègent les créateurs de contenu ou autres, tu vois. Juste pour que les gens, bah, ils arrêtent de faire les cons, en fait. C'est tout. C'est... Non, si. Si. Pourquoi non? Si. En fait. C'est bien. Ça, je vois pas... En soi, ça va pas entacher ta liberté d'expression. Si tu veux aller dans le DM, dans les DM d'une meuf et lui dire, bon bah écoute, grosse connasse, je déteste ton contenu, bah tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Parce que tu devras te tenir en fait. Tu devras te tenir, et au moins tous les gros connards de merde, et bah ils vont pas ouvrir leur bouche et raconter de la merde et harceler des gens gratuitement, parce que bah ils pourront pas en fait. Donc voilà, c'est tout. Si par exemple... on peut t'attaquer en justice ou je sais pas quoi, ou on te fout une putain d'amende de je sais pas de 10 000 balles sur la tronche parce que bah t'as insulté un boug, bah je pense que tu vas arrêter de le faire en fait. Ce genre de choses. Ou sinon, on fait comme en Corée pour les comptes League of Legends. C'est-à-dire que quand tu crées un compte Instagram ou un compte sur les réseaux en fait, tu dois linker ta carte d'identité. Voilà. Tu dois linker ta carte d'identité. On fait comme en Corée du Sud, t'as droit à un seul compte unique, voire deux, dans des exceptions, et tu dois linker tes informations personnelles. Donc tu dois linker ta carte d'identité, et voilà. C'est tout. C'est une solution, hein. Non mais, après je dis pas, hein, voilà, je dis juste que, en vrai de vrai, si les gens voulaient vraiment mettre en place des choses pour protéger les gens, bah ils auraient fait ça. C'est la loi sur l'identité numérique. Oui, mais après, les gars, est-ce que vous pensez que moi, je suis content? Est-ce que vous pensez que moi, je suis content quand il y a des bougs qui m'envoient des messages et qui se font passer pour des meufs? Parce que ça, pareil, mais ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, les gars, des gens qui se font passer pour d'autres personnes sur Internet. Ça, c'est une putain de singerie aussi, hein. C'est super grave. C'est hyper grave, les gars. Ça devrait même pas exister, genre. Le vécu, ouais, moi je me souviens la première année où je commençais à percer, frère, il y avait des meufs, elles m'envoyaient des DM, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, au bout d'un moment, je comprends que la meuf, elle avait un bazouzou, frère. Je suis en mode, qu'est-ce que tu veux? T'arrêtes tes couilles, là, c'est bon, moi je parle avec une fille, je veux pas parler avec un mec, tu vois. Voilà, hein. Roberto, non, pas Roberto, c'était pas Roberto.
C'était un mec qui se faisait passer pour une meuf. J'étais en mode, mais tu te fous de ma gueule, genre. C'est... Mais par contre, je comprends pas pourquoi il y en a dans mon chat qui disent non. Genre, moi, ça vous dérange. Mais les gars, vous êtes recherchés par Adopi ou y a le KGB qui est sur vos comptes ou quoi, frère? Vous êtes en cavale sur mon live ou quoi? Il y en a, j'ai l'impression que vous êtes grave recherchés, vous êtes en mode, oh non, non, moi je veux pas qu'on... Je veux pas... Eh, si on veut leaker vos infos, on peut les leaker maintenant, hein. On peut les leaker maintenant, frère. Ça fait 2-3 recherches, c'est fini déjà. Fichier S. Ah ouais, non, c'est... Adopi, ouais, rêve de boomer. Non, il y en a, vous avez chaud, je sais même pas pourquoi dans mon chat. Essayer de me faire passer pour la méchante alors que toi-même t'es en train de faire une vidéo En fait, vous avez pour un me truc casser à vous du reprocher. sur le dos et pour dire que je suis une créatrice de contenu de merde, c'est quand même très très gonflé. Profondément troublant. Alors que Profondément troublant. Ça t'a pas troublé quand on m'a harcelé pendant un an, quand j'ai dit que j'avais eu des appels le soir, que j'avais peur quand quelqu'un toquait chez moi. Et pareil pour Mathie, il y a des gens qui sont venus toquer chez moi. Ça t'a pas troublé? Non. Quand il y a eu des raids sur Twitch avec marqué on va te violer. Non, ça t'a pas troublé ça. pour le cas de Mademoiselle Soso qui s'en prenait l'idée selon lequel chacun est libre What? Mais la violence du truc? d'avoir ses propres goûts, pourtant elle-même se laisse souvent emporter. Je ne sais pas de quoi elle parle, littéralement. What the Elle a fuck? supprimé les tweets en question. Je ne supprime pas de tweets. Les seuls tweets qui ont disparu, c'est ceux qu'on a signalés où j'ai été obligée de les supprimer parce que les gens adorent signaler mes tweets pour me faire chier. Les tweets sont toujours là. Il y a eu des tweets qui ont été signalés parce que justement, en dessous dans les commentaires, ça se Merci à l'anneau pour le premier mois, frérot. battait tellement que du coup, Twitter, ils ont fait ah, vas-y, vas-y, on va supprimer, c'est trop nanana. Mais ça, si elle m'avait posé la question avant de faire sa vidéo, peut-être qu'elle le saurait. Donc encore une fois, désinformation, diffamation, la couche est quand même bien épaisse quoi. Exigeant le respect pour ses propres choix tout en se mettant incroyablement condescendante envers ceux des autres. C'est toujours le côté condescendant qu'on me reproche. Je suis pas condescendante, j'exprime juste un avis et c'est tout. J'ai mes avis, vous avez les autres. Point barre. Contradiction est à la fois décevante et révélatrice d'une mentalité toxique. Mentalité toxique? Qui est toxique là? Quand j'entends des aberrations pareilles, et en plus le pire c'est que ces gens sont persuadés que ce qu'ils disent c'est la pure vérité et c'est tellement dommage. Tu penses à l'attitude arrogante de ceux qui pensent détenir le monopole du bon goût ou de la Après, honnêtement, hein, les gars, moi je pense... Là, ça parle plus de manga, de l'anime en règle générale, mais moi je pense que dans la sphère React Anime, c'est un peu la même chose, hein. Je pense que... Il y a tout type de profil, les gars. Il y a de tout type de profil, hein. Vraiment, je pense que... C'est un métier où t'auras forcément des gens qui vont parler dans ton dos, les gars. C'est comme ça, en fait. Que ça soit en bien ou en mal, en fait, ça fait partie du truc. Mais il faut... C'est pas grave, ça fait partie du truc, quoi, en fait. Ça fait partie du job. Toi, t'es des grilles du gars. Ah, moi, je suis trop iri, moi. Moi, dans le dos, je vanne tout le monde. Je dis, putain, mais pourquoi ils ont tous des cheveux, en fait? Ça me casse les couilles. Un jour, dès qu'il y aura un moment de faiblesse, je vais tous les cancel. Pourquoi ils ont tous des cheveux? Voilà, ouais, moi, je suis comme ça. vérité. Alors c'est extrêmement bête de dire ça. Ah, j'ai tellement Quand le tu chaud. regardes, J'ai ne tellement le serait-ce seum qu'une d'être vidéo, on est chauve. tous ensemble, personne n'est d'accord. Alors comment veux-tu qu'on ait le monopole du bon goût? Ça n'a pas de logique. C'est très con. Simplement parce qu'il commence à gagner une notoriété. Le harcèlement est une abomination, certes, mais le vrai problème réside dans le besoin constant de créer des controverses et de publier des contenus. Ah, donc le harcèlement est une abomination, mais le vrai problème, donc le harcèlement passe en deuxième. Le vrai problème, c'est le fait de penser qu'on a le monopole du bon goût et que on soit avec trop d'abonnés alors qu'on mérite pas. C'est donc ça. Moi, ça, ce genre de phrase, c'est problématique. Genre en mode syndrome de l'imposteur et tout. Parce que ça va alimenter ce que je vois sur les réseaux en mode oui, elle se fait harceler, mais il y a toujours une raison qu'on va trouver sur le fait que je me sois fait harceler. Elle l'a cherché. Oui, mais elle a eu des avis catastrophiques. Oui, mais... Ouais, en vrai, c'est une dinguerie de dire ça, les gars, quand même. Hein. C'est... Non mais, Mars, j'ai pris une sauce parce qu'il a sorti que 2 épisodes de One Piece. Tu vois, déjà, on devrait s'arrêter. On a même... Est-ce qu'on a vraiment besoin de développer cette phrase, les gars? Tu vois, tu sens déjà que quand je sors la phrase, il y a un problème, tu vois. Ah non, il a pris une sauce parce qu'il a sorti que 2 épisodes. Ah non, mais il aurait dû en sortir 3, voire 4, voire 5. En fait, ce connard aussi, quel fils de pute, en sortir que 2. Non mais mec, c'est quoi ça? Ah, Mars se fait harceler parce qu'il a une calvitie, en fait. Oui, mais et c'est très grave. Elle est en train d'alimenter cette façon de penser-là, et je trouve ça extrêmement toxique. Moi, j'ai jamais fait ce genre de choses. Elle le fait, mais elle nous taille en tant que personne toxique. Je trouve que c'est un peu culotté quand même. Sur des plateformes comme TikTok ou les réseaux sociaux, pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention, est-ce qu'on peut se remater vite fait
Saminia, qui veut attirer l'attention entre elle et moi? Qui veut faire des vues sur le dos de la gueule d'autres personnes? Parce que moi, j'assume Bon, totalement. après, honnêtement, bon, vas-y, la personne, elle a fait la vidéo pour surfer sur un bad buzz qui n'en est pas un. Et bon, c'est... En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois, genre... En fait, au bout d'un moment, c'est difficile de prendre au sérieux des vidéos comme ça, quoi. Le principe du putaclic et du titre. C'est un principe classique de tous les créateurs de contenu parce que notre Ouais, but, c'est de te faire cliquer pour te... C'est que des paroles, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, tu vois. Genre, au début, il y a des boucs qui se sont pris des balles perdues, on n'a aucune preuve. ramener sur notre contenu pour faire en sorte que tu vois ce contenu qui pour nous est un contenu élaboré surtout pour YouTube. Un contenu qui va t'amener à plus de réflexion, à se dire ah vas-y je vais me poser, j'aime bien son contenu, ah, j'ai découvert des choses. C'est ce que je fais. Regardons, hein, je ne suis absolument... Après ça se trouve les gars, un jour, il y a un book qui va se ramener avec un giga dossier, il va dire bon bah écoutez les gars, aujourd'hui je vais dire les termes sur la communauté React anime et manga. Alors, Femi Mars, alors... Il a pas de cheveux. Ensuite, Doga, ok. Ensuite, et après, bam, 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 il va tirer des balles sur tout le monde. absolument... Et là, nous, on va lancer notre live. Moi, mon live, il va s'appeler Gigadrama, c'est la fin. Et là, on va se retrouver en vogue avec tous les mecs de la sphère et ça va parler français. Ça va parler français. Pas malhonnête, je l'assume totalement. Le meilleur anime, et là, tu vois une Minia avec une aubergine barrée. Parce que je sais que l'aubergine barrée, ou le côté un peu moins 18, va faire cliquer. Mais une fois que tu arrives dessus, tu vas découvrir le monde des carnets de l'apothicaire et tout ce que... Ouais, mais alors, en vrai, franchement, pour aller justifier un move sur une miniature, ça veut dire vraiment, les gars, que c'est grave quand même. ça implique et l'histoire de l'œuvre et tout le tralala. Par contre, moi, je ne mets le visage de personne. Les contenus problématiques et toxiques, qui c'est qui les a? Qui c'est qui le fait? Sans demander l'accord, alors qu'il y a du droit d'image. Faudrait peut-être balayer. En vrai, un jour, les gars, je pense que je vais sortir un React One Piece et je vais mettre la miniature, je vais mettre un giga Bazuzu. Et je veux voir. Je veux voir est-ce que ça va. Est-ce que il y aura plus d'interaction? Est-ce que ça va mieux fonctionner? Est-ce que le watch time il va être un peu plus aguicheur? Faut voir, vraiment. Hein. Devant ta porte avant Je mets un giga Bazuzu flouté, genre. Et les gens vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? d'essayer de balayer devant la mienne. C'est un principe que je ne comprends pas. Allez voir Je sais que vous quelqu'un allez pour lui cliquer, dire, vous. par exemple, Bande de oui, dégénérés, vous cette êtes fous, hein. vidéo-là, je pense que t'avais tort et tout machin. Me dit en MP ou truc comme ça, t'es créateur de contenu ou t'es un abonné, tu vas le voir et tu lui envoies un message et tout machin. Après, il va te répondre ou va pas te répondre, tant pis, ça va rien, normalement, ça ne va rien changer à ta vie. Sauf que se dire, oui, je vais faire un tweet, je vais expliquer pourquoi j'aime pas sa vidéo, pourquoi je trouve qu'elle est pas légitime, et qui se lève le matin et qui fait ça? C'est puéril, c'est toxique et ça nuit à l'image de la communauté manga. En fait, ça nous fait passer pour des putains de haineux et ça nuit à tout le travail qu'on fait depuis des années. J'ai grandi à une époque où j'ai découvert une amie manga quand j'avais 15 ans en seconde. Enfin, c'est très tard pour avoir des potes avec qui parler manga. Et je trouve ça un petit peu dommage en fait de me dire qu'aujourd'hui, on a accès au manga, on a plein de plateformes, on a des pass culture où tu peux acheter du manga, c'est incroyable. Et on se tape dessus entre nous. Mais quel dommage. Quel dommage de passer autant de temps à faire un montage. Ouais, bah alors, là, les gars, ça va parce que c'est une petite influenceuse qui fait ça. Mais moi, je suis persuadé que même à des échelles plus conséquentes, bah les gens sont pas forcément open, tu vois. Genre, ça fonctionne pas comme ça. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Je pense que on ne peut pas faire confiance à tout le monde, les gars. Genre, dans la vie, tu vas rencontrer des gens, tu vas leur donner ta confiance, et parfois tu vas te rendre compte avec le temps que ces gens-là ne sont pas vraiment comme ils le sont en fait avec toi, tu vois. Tu vas te rendre compte qu'en avançant, que peut-être que dans le dos, ça va dire des dingueries, peut-être que nanani, nanana, tu vois, genre... En fait, au fur et à mesure où tu vas avancer dans ce métier-là, ta confiance, je dis pas que tu vas la donner à tout le monde, mais tu seras plus réticent, les gars. Tu vas accumuler de l'expérience qui vont faire que, pour X ou Y raison, bah, il y a des personnes, tu vas vouloir bosser avec eux, et il y a d'autres personnes, tu vas pas vouloir bosser avec eux, en fait. Voilà, c'est juste comme ça. Genre, moi, je sais que quand je travaille avec quelqu'un, moi, je veux que cette personne, ce soit pas juste un collègue. Je veux que cette personne, bah, on devienne pote. En fait, il faut qu'il y ait des affinités humaines. Et c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question de nanani, nanana.
Moi, j'en ai rien à foutre que la personne, elle ait 20 viewers, 50 specs, 60 specs, qu'elle ait plus de specs que moi, moins de specs que moi. Moi, je suis pas dans une optique calculateur, il y a un nain. Mais il y en a, les gars, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça, les gars. Il y en a qui vont faire des featuring. Et là, franchement, hein, personne ne pourra me critiquer là-dessus. Il y en a qui font des featuring avec telle personne, parce que la personne, elle a de la hype. Du coup, l'autre personne qui fait le featuring, elle va gagner son petit morceau de pain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y en a qui vont faire des featuring uniquement par intérêt. Uniquement par intérêt. Parce que ça peut leur apporter quelque chose, en fait. C'est tout. Et il n'y a pas de côté humain, il n'y a pas de truc comme ça. C'est juste que, ok, ce mec-là a de la hype sur un instant T. Oh bah vas-y, on va faire un truc avec lui. Comme ça, on aura un peu de buzz, en fait. Voilà. Ça existe. Ça existe. Et il y a... Du coup, c'est ce petit truc qui me dérange un peu. C'est que parfois, il y a ce côté un peu hypocrite, tu vois. C'est en mode, on vient de voir, ouais, putain, trop cool et tout ce que tu fais d'un à un an. Mais en fait, on vient pas te voir pour ta personne. On vient te voir parce que, bah, à ce moment-là, t'as de la hype et tu vaux quelque chose, en fait. Et voilà, c'est ça, au début, quand tu commences, tu t'en rends pas forcément compte, et à force d'avancer, bah, au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, t'as des gens qui sont comme ça, en fait, calculateurs de A à Z. Exprimer un avis n'est même pas fondé, ou tu ne t'es même pas Ça marche dans renseigné plein de et tu fais de la secteurs, hein, diffamation y a pas que et de la celui-là, hein. désinformation. Je trouve ça triste. C'est dommage pour elle parce que son contenu, ses autres vidéos, j'en ai regardé quelques-unes parce que oui, je prends le temps de regarder et de me faire un avis. C'est bien ce qu'elle fait. Et en plus, c'est une fille. Je me dis, on devrait se serrer les coudes. Et non. Cependant, il est important de noter que la Giro encore. Putain, mais Shiro, il va servir de transition encore une fois. simplicité ne signifie pas nécessairement que le contenu est inférieur. Ces influenceurs jouent un rôle crucial en rendant la culture manga-anime plus accessible à un public plus large. Elle le dit elle-même. Ça permet de rendre accessible à un public plus large, c'est-à-dire démocratiser un peu le manga. Ouais, et pas que le manga, parce que en vrai, le truc c'est que, enfin moi, par exemple, ou même les autres, il y en a qui ont fait du manga, de l'anime et tout, mais qui proposent d'autres choses en fait, qui n'ont rien à voir avec la communauté anime et manga en fait. Hein. Genre vraiment, hein. Genre quand tu vas voir, tu vas voir mon contenu, tu vas voir le contenu des autres et tout. Genre il y a de moins en moins de personnes, en vrai de vraies choses sur Twitch, il y a de moins en moins de personnes qui proposent que de l'anime. Contrairement à une période où, quand moi j'avais commencé à faire des react anime, où il y avait beaucoup plus de personnes qui faisaient du react anime non-stop, tu vois. Là je trouve que maintenant, bah j'ai l'impression que ça s'est un peu plus calmé. Qu'il y a moins de gens qui font de la react anime tous les jours. En vrai, la react anime, je trouve que c'est de plus en plus rare. Et voilà, hein. En vrai, les gens, je pense qu'au bout d'un moment, il y a pas un ras-le-bol, mais je pense qu'ils ont besoin de faire aussi autre chose, quoi, d'un autre côté, quoi. C'est... Ouais, faut t'y remettre au react anime, t'as raison. Go faire que ça. Alors, en vrai, moi, je me serais... Franchement, si je faisais ça tous les jours... Parce que je sais qu'il y en a qui faisaient ça tous les jours... Mais le problème c'est que je suis pas comme ça moi les gars. C'est comme les gens qui jouent tous les jours à Fortnite ou à Rocket League. Mec, je sais pas, j'ai un profond respect pour ces personnes-là. Hein. Je suis en admiration devant ces personnes-là, je ne sais pas comment ils font. Voilà. Kellon il stream plus d'anime que moi. Ouais. Kellon, bah après il est sur Naruto, en même temps je le comprends. À travers le divertissement, à travers un format. Tu faisais ça tous les jours? Non, pas du tout. Même pas. Même à l'époque de Naruto, je faisais même pas ça tous les jours. Hein. Je faisais ça 2 à 3 fois par semaine. Genre, il y avait une grosse session et 2 sessions après un live gaming ou un truc comme ça. Donc, non, c'était pas ça tous les jours. Hein. Moins sur un début un peu plus attrayant pour après ramener sur quelque chose d'un petit peu plus profond. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Dans tout ça, est-ce qu'on peut faire du contenu long, complexe et qui intéresse des gens? Mais c'est vrai qu'il y avait une période où il y avait du react anime partout, les gars. L'exemple le plus connu reste celui des très célèbres Ego et Kumbo. Moi, j'en ai marre qu'on compare la commu manga et ses créateurs de contenu avec les créateurs de contenu jeux vidéo. En plus, là, le surdoué millionnaire au sommet de Fortnite. Oh, Fortnite! Je rappelle qu'il y a des créateurs de contenu qui sont devenus millionnaires grâce à Fortnite. Il y a des créateurs de contenu qui sont arrivés au sommet de YouTube grâce à Fortnite. Déjà, le gaming... J'avoue, j'ai pas compris le rapport entre le gaming et l'anime, là. est beaucoup plus répandu que le manga. Ça touche beaucoup plus de monde. Deuxièmement, le gaming, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire plein de contenu. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire des vues que sur le manga. L'animé, un petit peu plus. Le manga, encore moins. Je veux dire, le format papier, c'est... En vrai, ouais, là-dessus, je suis d'accord avec elle.
Mais je pense que sur l'anime, tu peux quand même... Moi, il y a un contenu, je ne comprends toujours pas pourquoi il est toujours pas arrivé. Voilà. Mais je vais pas le dire parce que sinon on va me voler l'idée. Mais il y a un type de contenu sur l'animé qui n'a toujours pas vu le jour. Je ne comprends toujours pas. Moi, si j'étais youtubeur full-time, que youtubeur, hein, mais je l'aurais fait depuis belle lurette, hein. Et je suis quasiment sûr que ça aurait fonctionné instantanément. Merci Nami pour les deuxièmes mois. Merci Calvas de Femi. Non, je te remercie pas, toi. Fait, c'est acté, c'est très compliqué de le mettre en avant et de vous faire cliquer. En France, c'est comme ça. Surtout que vous allez voir, il y a d'autres exemples de youtubeurs américains, on va analyser ça aussi. Parler de manga, c'est beaucoup plus compliqué de faire cliquer que en parlant animé. Alors le jeu vidéo, c'est beaucoup plus simple. Vous parlez de Zelda, vous parlez de Fortnite, vous parlez de Minecraft, vous parlez de licences très connues, bien sûr, vous allez faire des vues, je vous le rappelle. Alors... on va faire des vues, mais tout est... j'ai parlé allemand pendant un moment. Hein. Vous allez faire des vues, oh ya, en vrai, vous allez faire des vues, mais à moindre mesure, parce qu'il y aura tellement plus de compétition. Merci Drago pour l'abonnement offert. Il y aura tellement plus de compétition dans ces trucs-là que dans l'animé, en vrai. Je pense que... sur le départ, si on compare un youtubeur gaming et un youtubeur animé, après ça dépend du contenu, mais on va prendre un contenu assez basique. En vrai, pour moi, ce sera plus compliqué de se faire une place dans le gaming parce qu'il y a plus de concurrence et tellement de contenu que dans l'animé, tu vois. Après, je dis pas, en termes d'audimat, si t'arrives à péter dans le gaming, là, tu peux atteindre des scores, laisse tomber. Et pour moi, en fait, si on prend un youtubeur gaming et un youtubeur anime du même niveau, le youtubeur gaming, pour moi, il fera plus de vues que le youtubeur animé. Parce que, bah oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus large gaming que le côté anime, tu vois, mais... Merci! Merci la calvasse. Il y a des personnes qui se sont donné une carrière grâce à Fortnite. Squeezie est le numéro 1. Il était quoi avant? Il était créateur de contenu jeux vidéo. Mais les jeux vidéo et manga animés, c'est différent. Bah bien sûr que c'est différent, vu que ça relève de la fiction et qu'il peut y avoir du storytelling derrière. C'est pour ça qu'on a cette espèce de petit point de comparaison. Mais par contre, au niveau du clic, forcément, ça change tout. Les gens ne se contentent pas seulement de parler des aspects superficiels d'un jeu. Alors, surtout que en vrai... il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent. Il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, c'est que certaines personnes s'enferment dans un contenu et ont peur aussi de sortir de ce contenu. Donc par exemple, t'en as qui vont faire wesh la calvasse, merci. La calvasse ça glisse, hein. La calvasse ça glisse de zinzin là, ça rigole pas. Hein. Il y en a ils vont faire un seul type de contenu. Non-stop, tous les jours, nanani, on va les connaître pour un seul type de contenu. Et le jour où ils vont changer de contenu, et bah, ils vont pas comprendre en fait. Ils vont pas comprendre. Pour moi, c'est pas parce que tu fais, par exemple, moi, on m'a connu sur de l'anime et tout, réaction Naruto, nanani, et la plupart des gens m'ont connu grâce aux réactions animées. C'est pas parce qu'on m'a connu pour ça que je ne peux pas faire autre chose en fait. Genre, justement... de par ta personnalité, de par d'autres types de contenus que tu peux proposer, tu peux amener les gens à te découvrir pour autre chose que ça, tu vois. Tu n'es pas obligé de t'enfermer sur un seul et même truc, tu vois. En soi, si j'avais voulu être dans le top 50, top 40 Twitch, j'aurais fait du React Anime, mais tous les jours. Là, même encore à l'heure actuelle, j'aurais fait du React Anime tous les jours. Bah... ouais. Bah ouais, ça aurait été sympa. Mais en termes de diversité... c'est pas hyper intéressant. Je pense qu'au bout d'un moment, t'as fait le tour. Même humainement parlant, si t'as besoin d'aller un peu voir ailleurs et tout, bah tu ne peux pas parce que tu t'es enfermé là-dedans. C'est-à-dire que le jour où tu vas changer littéralement de contenu, bah tu seras... Bah, après, faut accepter le fait que ça va descendre, quoi, tu vois. Mais il y en a, ils ont peur de ça, les gars. Hein. Plonge dans les mécaniques de jeu. Ils ont peur. Explore même parfois la salle culturelle ou sociale. Ouais, bah, la salle, lui, c'est autre chose. Hein. La salle, il est dans une matrice, lui, les gars. Faut le laisser tranquille. Il y a plein de créateurs de contenu manga qui parlent de l'influence culturelle, sociale, d'un manga, d'un artiste. Il y en a. La salle, c'est dans les backrooms. Dans cette les abonnés considèrent la production anglaise comme un gage de qualité, associant souvent cette langue à une expérience de visionnage plus immersive et professionnelle. Cependant, cette perception ne se limite pas à une simple utilisation de la langue anglaise. Les attentes vont au-delà, exigeant une narration convaincante,
des recherches approfondies et une présentation visuelle attrayante. Là, il faut qu'on fasse un petit point sur les créateurs de contenu anglophones. 3,57 millions d'abonnés sur un créateur de contenu manga. C'est énorme. C'est énorme, Il y en a hein. un autre aussi. C'est un créateur de contenu américain, je crois. Et il arrive à faire des vidéos qui s'appellent Manga Recommendation. Ensuite, deuxième vidéo, Some Manga Recommendation. Troisième vidéo, More Manga Recommendation. Je rêverais de pas me casser la tête. J'aimerais trop faire ce genre de titre. Mais vous croyez qu'on n'a pas déjà essayé? Recommandation manga, je l'ai fait au début de ma chaîne. Mais on n'a pas que ça à faire, on paye des monteurs. On prend du temps pour les écrire, pour que ce soit pas vu. Je veux bien en faire, donc on va le faire ailleurs. Parce que si tu t'attardes un peu sur ce qu'on fait, on va le faire parfois en story, on va le faire en live, Twitch, moi avec les débats no jutsu, ou des fois quand je fais du unboxing, je parle de manga, on va le faire pendant les lives avec les maisons d'édition, on va faire plein de choses pour vous faire écouter un truc qui parle d'un manga autre que One Piece, Naruto ou Dragon Ball. Même si j'adore parler de ces trucs-là, quand on veut parler d'un truc qui est plus niche, forcément on est obligé d'aller des fois vers d'autres plateformes que YouTube ou du format long, parce que le format long implique beaucoup de travail, et si le travail n'est pas récompensé, forcément ça donne pas envie. Après, le groupe de... là-dessus, je suis d'accord avec elle. Je suis totalement d'accord. En fait, globalement, sur tout ce qu'elle a dit, je suis quand même assez d'accord avec elle. Mais moi, la question que je me pose, les gars, la question que je me pose par rapport à Soso et tous les autres, c'est... Est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire autre chose? C'est vrai qu'on n'a pas eu cette question-là. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire autre chose que du manga et de l'anime, genre? Parce que je sais pas, genre... Est-ce que là, à l'heure actuelle... En vrai, je trouve que c'est une bonne question. Est-ce que Soso considère son travail comme un travail... Enfin, dans le sens où... Est-ce que pour elle, c'est contraignant, en fait? Est-ce qu'elle prend toujours autant de plaisir? Et je parle des cheese en règle générale, mais... Est-ce qu'elle prend toujours autant de plaisir à faire son taf qu'avant? Genre, tu vois, moi... après, c'est encore une fois, on n'a pas la même position, parce que là, ça parle surtout des influenceurs manga, mais c'est plus YouTube, TikTok, tu vois. C'est un peu moins Twitch, même si elle fait des live Twitch. Mais moi, je suis dans une position... Je suis plus un streamer, tu vois. Genre, on n'a pas trop parlé des streamers... On n'a pas parlé de la position des streamers anime et manga, en fait. On n'a pas parlé de ça, genre. Mais moi, quand je lance mon live ou quand je fais mes trucs, tu vois, je prends quand même beaucoup de plaisir, genre. Je prends énormément de plaisir à le faire. Mais est-ce que elle, genre quand elle lance quelque chose, bah, elle aura des contraintes, en fait? Est-ce que certains influenceurs vont se forcer à faire du contenu autour des mangas et des animes parce que bah il faut vivre et... Après, j'ai envie de te dire, il faut bien toucher son gagne-pain, mais est-ce qu'il y en a qui prennent vraiment du plaisir à parler de ça, en fait? C'est ça le truc, en fait. Est-ce qu'il y a des gens... C'est pour ça que je vous parlais juste avant du côté de... On se bloque dans une niche, on se bloque dans une bulle, et t'en as qui ont peur de sortir de la bulle, parce que sortir de la bulle, ça veut dire bah que ça va être plus compliqué financièrement parlant, tu vois. C'est une... voilà, c'est une... c'est un truc que je mets là en avant, mais... je me demande si, par exemple, bah, les Shedly et tout, bah... Ils aimeraient pas faire autre chose, en fait. Parce que... Moi, je sais que mon objectif... Moi, j'ai des objectifs qui sont... d'être dans le top. Voilà. Et... pour moi, pour être dans le top... Merci Dylan pour le 19e mois. Pour moi, pour être dans le top, il faut que tu sois... c'est mieux si tu arrives à parler à tout le monde. Mais le truc, c'est que dans l'anime et le manga, je parle pas de mon cas en règle générale, mais tu sais, t'arrives... une fois que t'as hit tout ce que t'avais à hit, bah tu fais comment après pour évoluer, en fait? Tu fais comment? Si t'as 1 million de personnes qui consomment, je sais pas, du manga et de l'anime, et que t'as réussi à avoir les 1 million de personnes sur ton compte, bah tu fais comment, en fait? Elle fait autre chose en live, socio, plein de choses. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas parce que tu lances un live gaming que t'essaies de t'émanciper ou je sais pas quoi. Genre, est-ce que ces influenceurs manga ont essayé de parler autre chose que du manga? C'est ça ma question, en fait. Mais ça peut être sur une vidéo YouTube ou sur autre chose, en fait. Il le refaire. Cependant, malgré le Genre, en fait, ce contenu-là n'est pas exploité. C'est ça que je veux dire, en fait. potentiel... Après, ça se trouve, ces personnes-là voient le live Twitch
comme une manière, bien évidemment, de se rapprocher de sa communauté, mais c'est pas forcément révéler. En fait, ça peut si ça joue et tout à droite à gauche, ça peut être juste un bon moment qu'on passe avec elle aussi, tu vois. De ce type de contenu, la réalité est un peu plus complexe, avec l'explosion de nouveaux vidéastes et créateurs de contenu sur des plateformes Et ça revient sur moi. comme TikTok. La qualité globale du contenu lié aux mangas et aux animés sur YouTube a semblé diminuer. On se souvient tous avec émotion des figures Merci, emblématiques Drago. comme Mr. Hanzer, Chef Otaku ou encore No Accro, qui ont su élever le niveau avec leurs vidéos exceptionnelles et qui sont devenus des références incontournables dans leur domaine. C'est précisément là où beaucoup de spectateurs expriment un sentiment de nostalgie, en disant que c'était mieux avant. Cela signifie qu'ils ont Wesh, Drago, il a offert 1500 subs sur la chaîne. Et bah GG, mon ref. GG, frère. Tu m'as offert 30% de ma thune. l'impression Depuis que la le qualité début de du ma contenu vie. sur les mangas et les animés sur YouTube était plus élevée à une époque antérieure. Pour avoir parlé avec le chef, je vais pas parler. Ou plutôt, il a perdu beaucoup d'argent, les gars. On va plutôt dire ça. Il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de thunes. Il a investi en moi. Regardez où on en est maintenant. En son nom. Mais par exemple, le chef, toutes les vidéos extrêmement poussées qu'il faisait sur des mangas, ça lui prenait beaucoup de temps. Et en fait, il a vu qu'il y avait une baisse de vues sur ce genre de contenu. Donc est-ce que c'est notre faute ou est-ce que c'est les gens qui en fait vont beaucoup plus vers le divertissement avec l'arrivée vraiment en Y de contenu 100% divertissant sur YouTube, hors manga bien évidemment, ou du coup on a envie de rigoler, on n'a pas envie de réfléchir. Et ça c'est un truc, est-ce que c'est notre faute ou est-ce que c'est la faute des viewers? Après, on a envie de faire plaisir à tout le monde. Mais c'est un débat qui, encore une fois, est très très ouvert là-dessus. Et si en réalité la faute ne venait pas des vidéastes mais bien du consommateur? Avant Là, de elle en me parle. jeter des pierres, laissez-moi vous expliquer le fond de Non. Non, moi je vais dire les termes. Là-dessus, je vais dire les termes. Ce sera toujours de notre faute. Parce que c'est nous qui décidons. Voilà. C'est nous qui décidons. Et après, ça dépend des gens. Hein. Mais si demain, ta commu te dit « Ouais, fais que du One Piece, 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 fais que du One Piece. » Mais toi, tu n'as pas envie de faire du One Piece. Tu ne fais pas de One Piece, en fait. Tu ne fais pas de One Piece. Tu peux trouver un entre-deux, si tu veux. Tu peux trouver un entre-deux. C'est... Tu n'es pas esclave de ta communauté. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre de choisir. Mais par contre, tu peux avoir peur de ne pas aller dans le même courant que ta communauté. Ça, c'est possible. C'est possible. penser. C'est pas toi qui décides. Bah, regarde. Regarde. Hop. Tu vois? En 2 clics. Hop là. Tu vois? Voilà. C'est ça qui est bien aussi sur Twitch. C'est que ça fonctionne comme ça aussi. Imaginons Non, que je les- l'ai pas ban, mais c'était juste pour le... Tu peux être esclave des stats. Je suis totalement d'accord avec toi, Pinex. C'est ce que tu dis est hyper intéressant. Tu peux être esclave des stats, mais parce que c'est toi qui te mets dans l'engrenage des stats. Moi, je ne regarde pas mes stats. Carrément, quand vous me dites, ouais, Femi, ce mois-ci, t'es top 80 sur Twitch. Je ne le savais même pas. Je ne regarde jamais mes stats. Je ne regarde rien. Je ne regarde rien du tout, en fait. Le seul truc que je regarde, c'est si le 15, Twitch m'a payé, si le 20, YouTube m'a payé, et si à la fin du mois, Patreon m'a payé. C'est le seul truc que je regarde. Mais je ne regarde pas les stats, en fait. Et ça dépend des gens. Pour moi, regarder les stats, ça sert à plusieurs choses. Déjà, par rapport aux marques, si t'es démarché, par exemple Freeletics et tout, bah voilà, moi ils m'ont demandé mes stats, donc c'est normal que tu leur envoies les stats, tu vois. Là, il y a 2 trucs qui vont arriver. Ah merde, j'ai failli leak. Voilà, là-dessus, d'un point de vue commercial, d'un point de vue business, les stats c'est intéressant. Et même si tu veux voir un peu ton évolution, c'est intéressant. Mais si tu rentres dans une matrice à regarder tous tes lives, toutes les stats de chaque live, et que tu te rends compte que tu fais un concept banger, ton live il a fait moins de specs, le gars va se dire mais putain, mais en fait mon live il pue la merde, alors que ça n'a aucun sens. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est pas parce que ton live il a eu moins de specs qu'un autre live que ton live il pue la merde. Parce que sur Twitch, il y a trop de facteurs qui font que tu as des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Et les streamers qui n'ont pas compris que les lives c'était un marathon et pas un sprint, bah, ils vont se casser la gueule, les gars. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sur YouTube, c'est un peu différent. Chaque plateforme a un peu ses propres règles et tout, mais globalement, on se rejoint tous un peu sur la même chose. Faire des plats pour des clients affamés. Certains cuisiniers cuisinent parce qu'ils aiment créer des nouveaux plats et surprendre leurs clients. Avec Genre des- pour moi, en termes de pression,
Twitch, c'est le pire. Voilà. C'est je pense pour un créateur de contenu qui doit choisir sa plateforme, si tu vas sur Twitch, c'est l'endroit où tu auras le plus de pression. C'est l'endroit qui va le plus te challenger. Voilà. C'est parce que en fonction du nombre de specs que tu as, bah t'es plus ou moins mis en avant. Voilà, bah, en fonction, voilà, bah, plus tu as de specs, plus on va te voir, plus tu vas être visible. Sur YouTube, pour moi, c'est plus être un YouTuber, tu peux quand même anticiper, tu peux quand même te relever, tu peux quand même trouver des solutions, tu peux quand même tester des choses. Moi, je trouve que YouTube te met quand même beaucoup moins la pression que Twitch, même. On va parler de l'aspect financier. Bon, voilà, bah YouTube, c'est un paradis, frère. YouTube, c'est un paradis. Genre, bon, en vrai de vrai, il y a moins de pression sur YouTube. Franchement, t'es YouTuber et TikToker. Pour moi, t'as vraiment moins de pression que quand t'es streamer. Genre, vraiment. Pour moi, c'est même pas comparable, genre. Des saveurs inédites. C'est un peu comme certains vidéastes qui partagent leur passion et leur découverte sans trop se soucier des attentes en retour. D'autres cuisiniers cuisinent principalement pour gagner de l'argent. Ils ont des Mais il y a de la pression Donc là, dans tous les en fait, dans tous les on est réseaux, des hein. kebabiers. et des responsabilités financières. Donc ils préparent des plats qui sont déjà populaires. Et Parce que t'as un monteur, je pense. Même certains vidéastes se concentrent. Non, alors les gars, oui, c'est parce que. Alors oui, bien évidemment que j'ai un monteur. Mais pourquoi j'ai un monteur, les gars? Pourquoi j'ai un monteur? Parce qu'en soi, je pourrais tout faire moi-même. Hein. Pourquoi j'ai un monteur? J'ai un monteur pour gagner du temps et pour pouvoir consacrer mon temps ailleurs, en fait. Donc, c'est pour gagner du temps, les gars. Voilà. Et ça fonctionne comme ça. En fait, le truc, c'est que t'en as qui ont peur aussi d'investir. Mais moi, dès que, au bout de 5-6 mois, parce que pendant 5 mois, moi, j'avais rien, hein. J'étais dans la merde, tu vois. Et à partir du moment que j'ai commencé à péter, c'était n'importe quoi. Mais dès que j'ai eu mes premières payes, bah, j'ai pris direct un monteur. J'ai même pas cherché, en fait. J'ai pris direct un monteur. Je sais que sur tout ce que je vais gagner, il y a un pourcentage de tout ce que je gagne qui vont aller au monteur, tu vois. Tout le temps. Faut tout le temps investir. Sur des tendances et les sujets Et populaires j'ai déjà mon trajet pour la suite, hein. Je sais déjà ce qui va se passer après, hein. pour attirer plus de vues et de revenus. Moi, ça me fait pas peur d'investir, hein. Les vidéastes restent bloqués dans Même cette si je routine. perds de l'argent, Ils ont hein. fidélisé leur clientèle en offrant un type spécifique de plat ou de contenu de vidéo. Même s'ils veulent essayer quelque chose de nouveau et différent, leurs clients pourraient ne pas suivre. Les attentes apprendre à créées par faire le passé confiance aux peuvent gens limiter aussi, leur hein. capacité à explorer de nouvelles idées. Je suis kebabier. Quelle sauce? Alors moi, je serais plutôt algérienne et blanche. Pour revenir sur ce qu'elle dit justement sur le côté, bah nous on est des kebabiers et elle et plein d'autres, ce sont des chefs étoilés qui ont envie de surprendre leurs clients. C'est très con de placer les gens dans deux catégories uniquement. Je ne fais pas ça uniquement pour le buzz. Sinon, je ferais des vidéos sur Jujutsu tout le temps, sur des trucs uniquement actuels, mais du coup, rabaisser les gens en leur disant que c'est soit des kebabiers, soit des chefs étoilés, et leur expliquer le principe de oui, vous vous enfermez dans un type de contenu, donc du coup, si vous voulez proposer autre chose, bah, vous n'y iront pas. Merci, j'ai compris, mais là, c'est plus applicable si tu changes complètement de domaine. Si du jour au T'as lendemain... pas peur de tout perdre si ton contenu ne marche plus? En fait, le truc c'est que Enfin, en fait, pour tout perdre du jour au lendemain, ça veut dire vraiment que t'as fait de la merde. C'est ça le truc. C'est que tu ne verras... C'est rare de voir une personne qui est là et qui du jour au lendemain n'est plus là. Si ça arrive, c'est uniquement de ta faute. C'est uniquement de ta faute. Voilà. C'est bad buzz, en mode t'as fait une giga dinguerie, tu vois. Et encore, les gars, hein. Encore, il y a des influenceurs qui font des giga dingueries et qui sont toujours là, hein. Il y en a, ils sont toujours là, les gars. Et t'en as d'autres qui vont disparaître parce que bah, ils en ont marre, en fait. Juste, ils en ont marre. Sur Twitch, encore une fois, je pense que c'est vraiment le pire réseau pour ça. C'est que bah, t'en as qui vont abandonner, en fait. Parce que les lives, bah, ça demande d'être là. Ça demande plus d'énergie parce que t'es dans l'animation. Encore une fois, pour moi, je suis désolé, hein. Mais une vidéo YouTube ne va pas demander les mêmes efforts qu'un live Twitch. Un live Twitch, c'est de l'impro. C'est de l'impro, les gars. C'est l'instant présent, tu ne peux pas mentir. C'est impossible. Tu ne peux pas faker. Si t'as dit de la merde, t'as dit de la merde. Point barre.
Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, il y a pas tout ça, tu vois. Il n'y a pas tout ça, les gars. Les lives vont demander beaucoup plus de prérequis que des youtubeurs, en fait. C'est pas la même chose, les gars. C'est pas la même chose. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai peur? Non. Je vous avoue que j'ai pas peur. Honnêtement, j'ai pas peur. Je me pose pas de questions par rapport à ça. En fait, toutes les faiblesses que j'avais avant, je les comble parce que bah, je m'adapte, en fait. Genre, par exemple, avant, le problème, c'est que je tirais tellement la corde que mon physique, il tenait plus. Là, maintenant, j'ai un bon équilibre. J'ai un bon semblant d'équilibre, on va dire, tu vois. Donc, je sais pas, moi, ça se passe bien. Ma commu m'aime bien. Enfin, j'ose espérer que les gens qui sont sur mes lives m'aiment bien. Voilà, ça marche bien pour moi. Bah, j'ai rien d'autre à dire, les gars. Hein. Juste, je suis pas là pour me poser des questions, mais je suis là pour avancer. Je vais pas me retourner pour regarder derrière, les gars. Moi, j'avance tout droit, en fait. J'avance tout droit, je regarde vers le haut. Je suis pas là à me dire, ah, mais attends, mais mec, attends, mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, quand t'aurais 40 ans et que t'auras quasiment plus un poil sur le caillou? Bah, c'est pas grave, on fera de nouvelles émotes, point barre, en fait. C'est tout, hein. On fera des fémis chauves, voilà. On fera des fémis chauves, frère. Et puis basta. C'est... Mais même vous, vous allez évoluer, donc voilà, vous allez tous évoluer. Hein. Lendemain, tu passes du manga à l'automobile, ça va être compliqué. À partir du moment où tu fais du manga et tu le fais bien, Je forcément. suis d'accord sur un truc, c'est que, en fait, dans notre métier, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais pour disparaître du jour au lendemain, c'est que c'est uniquement de ta faute. Point barre. Si tu parles de manga, les gens seront ouverts à plein de choses parce qu'ils aiment ton storytelling, parce qu'ils aiment ta façon de faire les vidéos. Après, forcément, si tu passes de un truc tout le temps divertissant à un truc complètement analyse, bien Merde. sûr que là aussi, ça va être un peu bizarre pour ta commu parce qu'ils sont allés vers toi pour uniquement rigoler. Mais ça, après, moi, c'est ce que je conseille à chaque fois. Quand vous vous lancez sur les réseaux, faites-le avant tout par passion, mais surtout, mettez votre personnalité en avant. Il faut que les gens s'abonnent, pas uniquement pour votre contenu, mais pour vous. Ce qui fait que, comme Squeezie, il s'est lancé, D'accord. il a fait ses trucs à l'ancienne, bon, en plus, lui, c'est un rien, mais lui, il s'est lancé et les gens l'ont avant tout apprécié lui, avant son contenu. Ils regardaient ses vidéos parce que c'était lui. Ce qui En fait fait, pour en rajouter un peu à ce qu'a dit Soso, c'est que en gros, on va avoir des points communs, les gars. Et à travers ces points communs, vous allez découvrir quelqu'un, en fait. Donc, vas-y, on prend l'exemple de Naruto. Il y en a la majorité, vous m'avez connu à travers mes réactions Naruto. Le point d'ancrage, c'était quoi? C'est vous et moi, on aime Naruto. Donc vous venez découvrir Naruto avec moi, mais à travers Naruto, vous avez découvert ma personnalité, et puis voilà en fait. qu'aujourd'hui, il a pu Et maintenant, il y en a, vous êtes dans la merde parce que vous êtes là à tous les lives en fait. c'est le game, genre il fait ce qu'il veut. Me dire qu'on est soit kebabier, soit chef étoilé, c'est un peu genre pas pousser la réflexion du coup et l'analyse très très loin. Mais je vois son point de vue, mais je suis pas d'accord pour le coup. Merci Il y a Tenji. envie d'explorer de nouveaux Bonsoir, territoires mon petit artistiques. sucre salé, Cependant, au cela sucre. ne signifie pas que la faute revient uniquement au Tu vide. fais quand le bébé? Vous aimez Femi, tu fais quand le bébé? Et bah les gars, je suis pas sûr que j'ai assez de munitions pour faire un bébé à tout le monde là. Vidéastes, car ils répondent souvent à une demande du public qui influence leur contenu. À mon avis, je vais perdre du poids si je commence à m'y mettre là. Et si je vous disais que dans tout ça, il existe des vidéastes qui savent raconter une histoire en captivant leurs spectateurs, en développant leurs connaissances sur un récit chacun de leur manière, mais en mettant en lumière des œuvres peu connues. Attends, des œuvres peu connues, je viens de voir Evangelion, je sais Par contre, je tiens à dire, les mineurs, dégagez. Hein. Voilà, dégagez-les ici parce que pas de bébé pour vous. Hein. pas, peut-être qu'elle parle pas de ça à ce moment-là. J'ai pas envie de me retrouver sur Twitter dans quelques années. Hein. Mais des œuvres peu connues, Evangelion, soit t'as eu un problème sur l'illustration, je sais pas où tu voulais en venir. 3 que j'apprécie beaucoup, et qui ne se résument pas à Yurin, Paozen, etc. que vous connaissez déjà. Je vous aime les bros, mais vous avez marqué votre génération. Le premier est Baguette Salée, un mec qui raconte son avis sur des animes manga de manière détournée un peu à la Yurin, mais en ayant une manière de parler totalement captivante. Mais parce que en fait, elle est littéralement en train de saucer ses potes ou des gens pour s'attirer les faveurs. Parce que moi, j'ai compris un petit peu, j'ai compris ce système. C'est vraiment un système Twitter. C'est-à-dire qu'on se s'autosuce entre nous, entre plus petits créateurs. Tu vas se donner de la fort. Moi, je suis avec toi. Moi aussi, je déteste les plus gros. C'est nous qui devrions être en avant. Hésite pas à faire un feat avec moi. Tu vois, je le vois vraiment comme ça. C'est cool de mettre en avant d'autres créateurs. Après, les gars, aussi, il y a un truc, c'est que il y a la chance. N'oubliez pas que il y a de la luck aussi. Hein. La luck, faut la provoquer, mais il y a quand même de la luck, les gars.
Dire moi j'aime bien ces trucs-là, moi toujours j'aime un bien petit ces vidéos, pourcentage j'aime de bien ce chance mec-là, aussi, j'aime bien hein. cette meuf-là. Ok, y a pas de problème. Mais t'es pas obligé de dénigrer d'autres pour dire eux ils sont nuls, allez plutôt regarder cela. À la place, si t'avais un esprit sain dans un corps sain, et surtout un esprit un peu moins toxique et puéril, tu dirais, pour tous ceux qui recherchent par exemple des résumés d'animés de manière, je sais pas, ironique, comique et un peu piquant, voici celui dont il vous faut. Si vous cherchez des Merci, animés Nounours. poussés, moi j'ai trouvé que celui-là était bien. Point barre. Pour De toute façon, je vais vous dire un truc, les gars. C'est que tous les gens, en fait, c'est trop triste à dire, mais tous les gens qui ont cette mentalité de ouais, si je baisse en spec, si je baisse en stats, si ça fonctionne pas, c'est à cause de lui. Bah, vous avez rien compris, les gars. Vous avez rien compris. Ce sera jamais de la faute des autres. Ce sera dans ce cœur de métier. C'est à vous de vous remettre en question. C'est à vous de vous regarder dans le miroir. Et quand je dis ça, les gars, moi je le fais, hein. Moi je le fais, les gars. Je l'ai déjà fait. Je me suis déjà posé des questions. C'est normal. Ça fait partie du métier. J'aime ce que je fais, tu vois. Mais évidemment, j'ai pas envie de le perdre, tu vois. Donc je me pose les questions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime de faire, mais de manière intelligente, tu vois. Donc, mais c'est pas, enfin, cette force de pouvoir se regarder dans la glace et s'autocritiquer, il y en a plein qui n'arrivent pas forcément à le faire, les gars. C'est dur en fait, de dire ouais bah écoute, là t'as merdé, ouais qu'est-ce qui allait pas, bah t'aurais dû faire ça comme ça, t'aurais dû parler de telle manière, t'aurais dû, voilà, là, il faut savoir se critiquer, il faut savoir prendre du recul sur ce que tu fais, tu vois. Et critiquer les autres pour justifier le fait que ça ne fonctionne pas forcément pour toi, c'est un mindset toxique. Et c'est pas avec un mindset toxique qu'on va aller très très loin. Hein. Pourquoi attendre 17 minutes Après, tu peux avoir l'esprit de compétition. Tu peux avoir l'esprit de compétition. Syndrome CR7 Messi, ça vous tire tous les deux vers le haut et puis basta. Mais tu peux avoir de la compétition saine, tu vois. T'es pas obligé d'écraser les autres en fait. Moi, j'estime que tout le monde peut manger son pain. J'estime que tout le monde peut réussir à vivre de sa passion. Il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a pas besoin d'écraser les autres, tu vois. Avant d'arriver au point où t'en parles. Pendant les 17 premières minutes, t'as exposé respecter tout les le autres, monde tu avant vois. pour dire que leurs contenus sont nuls parce que ça ne te plaît pas. J'aimerais qu'elles disent ça devant les je sais pas combien de personnes que j'ai vues à la Paris Manga, où j'ai fait 6 heures de dédicace, qu'elle aille les voir en sur disant Internet, que contenu dans les sociaux est nul. Elle ne mérite pas sa place. Pour moi, c'est uniquement pour le buzz. Je ne vois pas en quoi t'es un game changer avec cette vidéo. Ça n'a pas de fond. Enfin, la forme est bien, le montage est bien, sauf pour le micro, et sauf pour des fois les bonnes images au bon moment. Grosse embrouille sur le live de deux gars, embrouille de quoi? Ne correspondent pas malheureusement. Petit update, j'ai reçu un message de cette fameuse Erito suite à ça. Ah ouais frère, comment ça s'embrouille là? Eh, Soso elle a sorti une vidéo, le vrai problème des influenceurs manga. J'ai pas envie qu'elle sorte une partie 2 sur le vrai problème des streamers React Manga, frère. C'est... Vidéo, c'est bien gentil de venir me voir. Ça va, voilà, c'est bon. Moi je vais dire, moi c'est bon, je tourne ma vidéo là maintenant, je lance le rec là. Alors les gars, le vrai problème dans la communauté, alors cette fois-ci je vais parler que des streamers, hein. Je vais pas parler des youtubeurs, des trucs comme ça. Le vrai problème dans la communauté anime, manga, c'est que il y a trop de jaloux, voilà. Je réacte à Naruto, il y a quelqu'un d'autre qui réacte à Naruto, il sera pas content, il va me dire « Mais frérot, arrête de réacter à Naruto parce que c'est mon animé !» Non, 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 mon petit coco, ça marche pas comme ça en fait. Si je veux réacter à Naruto, je réacte à Naruto en fait. L'animé n'appartient à personne, l'animé appartient à tout le monde. Hein. Merci Dédi pour le 6ème mois, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc arrêtez d'être jaloux des autres réacteurs. On aime tous les animés, hein. On fait toutes nos petites réactions et tout à droite à gauche. Arrêtez de croire qu'on est des acteurs et qu'on est là à dire ah mais OMG, ah mais c'est sûr qu'il a anticipé sa réaction, ah mais c'est sûr qu'il a tout calculé, ça se trouve il a tout noté sur un putain de bloc. Non, ça marche pas comme ça les gars. Je sais qu'on est bon, je sais qu'on est drôle, je sais qu'on a de l'énergie, mais de là à dire qu'on calcule tout de A à Z, il y a un moment les gars, on est fatigué. Après la vidéo, mais j'aurais bien aimé qu'elle vienne me voir avant, surtout qu'elle parle du fait qu'elle est totalement ouverte à la discussion. C'est quand même un peu... Il y en a, ils overreact par contre, mais même dans le côté overreact, les gars, en vrai, on s'en fout, non? Ça reste du contenu. Ça reste du contenu. Si y en a qui veulent voir des mecs qui font 3 saltos, ils sont là, OMG, Luffy, guerre seconde, je me gratte les couilles. Bah, vous avez le droit en fait. Les Américains, les gars, ils font que ça en fait. Les Américains, Speed, tout le monde, les gars, c'est que ça. C'est que ça. Vous allez voir tous les ricains, les gars,
c'est que ça. Tout le monde est dans l'overreact non-stop, nanani, 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 nanani. C'est juste qu'il y en a qui voient d'un mauvais oeil le côté overreact. Mais en vrai de vrai, si vous n'êtes pas en accord avec ce contenu, bah vous regardez pas et puis basta, quoi, c'est tout. Mais les ricains, les gars, ils passent leur temps à overreact et dans leur pays, ça ne pose aucun problème. Les gens, ils sont en mode... Un peu gonflé. Également, elle espère que pendant mon live, je n'ai pas été insultante. On va pas faire de débat bien sur le espéré, côté... je n'en ai pas. En fait, il n'y a pas de manière à react. Voilà, c'est ça le vrai sujet. On va pas faire de débat sur comment react. Tu react comme tu veux. Voilà. Et après, toi, tu suis ou tu suis pas. C'est tout. Pas été contrairement à toi. Voilà, je sais que vous avez le droit de donner votre avis et de ne pas être d'accord avec les autres créateurs de contenu ou n'importe qui dans la vie. Faut être Mais vrai par après. contre, faire de la diffamation et être aussi dégradant envers quelqu'un, ça s'appelle des insultes. Surtout quand on ne contacte pas la personne avant pour en faire une vidéo portant notamment un petit peu sur elle. Non, Voilà. mais alors par contre, là, les gars, alors désolé, Soso, je te mets en pause. Mais qu'est-ce qui se passe sur les autres lives, là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, les refs? C'est le feu de partout? Ouais, mais pourquoi il y a... Attends, mais même Shiro, il y a marqué « À skip, je suis dans un drama ». Mais what? Une autre personne que t'apprécies. Mais très intime, tu vois. C'est un truc très privé. C'est pas un truc qui se partage à un inconnu, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je respecte parce que je me dis, mais moi je pourrais jamais en fait. Moi je pourrais jamais ça. Ok. Ah ouais. Ah, deux gars. Ah, what? Attends, mais qu'est-ce qui se passe, les refs? Ouais, je peux en dire qu'elle a lâché une bombe, Soso, alors qu'en fait, y a rien, les gars, hein, vraiment. Hein. Héros et surpuissants, des isekai, etc. C'était vraiment ça, tu vois. À l'image de ma chaîne YouTube, en fait. C'était vraiment ça, plein d'isekai. Je suis un crack là-dessus. Personne ne peut me tester sur tous les isekai avant, jusqu'à 2017 ou quoi, 2016, bon là, je sais plus. Tous les isekai à ce moment-là, je suis un crack là-dessus. Je connais tout en isekai. Impossible que j'estime, impossible de combattre là-dessus. Pareil pour les webtoons, hein. Les webtoons aussi, j'en ai lu en masse. Je suis un crack là-dessus. Mais sinon oui, les animés tels que GTO, Hippo, etc. Non les gars, j'ai pas regardé, non seulement de 1, je suis pas un acteur, ça ne m'attire. Ouais, frère, bah, en vrai, il a... franchement, j'ai rien à dire, les gars. Hein. Franchement, c'est... En fait, le truc, c'est que... Putain. En fait, c'est... Y a rien à dire, les gars. Frère, y a rien à dire. Vous voulez dire quoi, en fait? Genre, vraiment, en fait, à quoi ça sert de se justifier, les gars? Ça sert à quoi de justifier le truc? Moi là, si demain, il y a 10 000 mecs qui se ramènent et qui disent ouais, fake react, bah comment je fais pour justifier, les gars? Comment on fait pour justifier? Tu veux dire quoi, frère? Il y a un moment aussi où bah, les gens ils t'accordent de la confiance, bah t'es vrai avec eux et puis basta en fait. Je sais pas moi les refs, hein. Voilà, des bisous. Donc on va regarder cette petite vidéo que on m'a envoyée. Le problème de la commu manga sur TikTok. C'est un débat omniprésent sur les réseaux, mais surtout en ce moment, vu que Mais y a aucun problème. Critiqué en vidéo, donc avec sa portée, ça fait jaser, et je voulais revenir sur ça. On va pas se mentir, il y a clairement un malaise entre la commu manga et ses représentants, et surtout sur ce réseau. Si on parle français, parmi ceux qui font le plus de stats, il y a ceux qui font du divertissement de façon clairement assumée, et il y a ceux Mais qui... ils ont pas parlé de... Franchement, en fait, le truc c'est que dans la plupart des petits TikTokers et tout qui y parlent, ils parlent quasiment pas de la réac, les gars. Hein. cherchent débat de buzz, cherchent à engendrer des critiques pour avoir... On est marre. En vrai, de vrai, la réac, enfin, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Hein. Alors que, genre, en termes de stats, moi, je me souviens, quand je postais moi-même mes trucs, je suis désolé, mais il y a un mois où j'ai fait 100 millions de vues, hein, en un seul mois, les gars. Bad buzz. Pour moi, c'est juste que voilà, je suis d'accord avec toi, c'est que la React, elle est pas reconnue en fait, elle est pas prise au sérieux. Et puis voilà, mais en vrai, en termes de stats, frère, c'était n'importe quoi. Hein.